What's this machine do? Your attention, please. It is time for the music. Thank you. Pirate. Radiopirate.com. J'haïs pas ça, passer aux choses sérieuses tout de suite en ouvrant. Ça fait différent. On est vendredi, vous êtes sur Radio Pirate Live et nous le sommes également. Jerry, t'es salué. Yes. Mr. White, thank you pour la prod ce matin sur le Prime. On était avec Carlos de Punisher pour le... c'est parce que c'est Friday, c'est Freestyle Friday. Voilà. FF, comme les Foo Fighters. D'ailleurs, on a parlé des Foo Fighters et leur nouvel album qui s'en vient. Et leur nouvelle tune Rescued. Donc, si vous voulez devenir membre, allez vous inscrire sur radiopirate.com pour avoir plus de ce qu'on fait. Donc, en version encore un peu plus, je dirais, un peu plus divan, un peu plus feutré, avec 100 pas de pub. Avec 100 pas de pub, donc 3 heures, quasiment 3 heures ce matin, avec notre chum Carlos de Punisher. Mais là, quand je dis qu'on commence avec les choses sérieuses, c'est qu'on a déjà avec nous, dans l'ouverture, le chum Yann Sénéchal en ce vendredi. Il est arrivé. Regarde, j'ai dit à Carlos ce matin, puis à mon ami Jerry et à nos auditeurs, j'ai dit, faut s'habituer à la défaite. On doit fighter pour essayer d'étirer le plus possible. Mais j'ai comme l'impression que à chaque semaine, on aura 1 ou 2 défaites. On ne gagnera plus jamais. Puis pour moi, c'est pas une grande surprise parce que je vais te donner l'exemple de ce que j'ai lu. Je ne sais pas si c'est représentatif, je ne sais pas quel est l'échantillonnage, mais le Journal de Québec est allé rencontrer des électeurs de la c'est quoi, c'est la pelleterie? C'est quoi? La pelleterie, oui, la pelleterie. Et Monsieur Kerr. Monsieur Kerr, oui. Effectivement. Et là, ça a l'air que les gens disent « Ah, mais c'est pas de sa faute, c'est pas lui qui gère ça, c'est un bon gars, on le voit dans les événements, il est gentil. » Non, oui. Ça change rien. On est des mous. Moi, regarde, là, je veux dire, que j'ai rencontré 2 fois d'un souper spaghetti, puis que le gars, c'est pas de sa faute, je m'en sac, c'est lui qui a mis sa job en jeu, c'est get out, laisse ta place, puis décrisse. Moi, c'est la manière que je suis faite, mais on n'est pas gros de même, puis je commence à prendre conscience de ça. Le monde ont ce qu'ils veulent, et ce qui me surprend, c'est les gens de Québec ont voté pour la CAQ. Les gens de Québec, Yann, ont voté massivement, autant sur la Rive-Nord que sur la Rive-Sud, alors que ces gens-là n'étaient pas trop stables, alors qu'ils venaient de nous embarrer des maisons. Ils nous ont fait des accroires sur la COVID incroyables. Ils nous ont maganés comme ça se peut pas. Ils nous ont... En bon québécois, je l'ai écrit sur Twitter cette semaine, je le dis encore bien comme il faut. Ils nous ont couillonnés pendant 2-3 ans de temps et on les a remerciés avec, entre autres, un 10 000 de majorité pour Drainville. Y a-tu quelqu'un vraiment qui croyait Drainville après ce qu'il avait dit à la radio? Les gens, comment sont qu'on est surpris de ce qui arrive? C'est ça qui est le plus drôle. Ah, je sais pas pourquoi qu'on est surpris, parce que je veux dire, on le voit dessiner depuis un bon moment que la CAQ allait reculer. Là. C'était assez évident. On savait aussi pourquoi il allait reculer, dans le sens que le financement n'est pas ficelé avec le fédéral. On sait quel genre de clown qui nous gouverne. On sait comment le fédéral pense. Il voulait pas d'auto. Il voulait pas d'autoroute, rien. Fait que t'es vraiment dans une position où est-ce que tu te dis, éventuellement, la CAQ va vouloir son cash, puis ils vont s'arranger pour faire plaisir au fédéral. Puis c'est exactement ça qu'ils ont fait. Oui. La personne qui fuck le chien dans l'histoire, c'est Justin Trudeau. Faites-vous pas de cachette. C'est un peu ça, la game. Mais c'est dur pour nous autres d'être surpris de ça parce que on le voit venir depuis longtemps. On n'a pas une confiance naturelle envers les policiers puis tout ça. Mais les gens, depuis l'élection, ne s'intéressent pas à la chose politique. Il n'y a pas de pandémie. L'élection est finie. On est 4 ans avec un gouvernement. Fait que c'est rond, petit patapon depuis un bout de temps. Mais ce que tu te rends compte, c'est que les gens avaient décroché complètement de la politique. Puis là, soudainement, pouf, out of nowhere, le projet qu'ils pensaient acquis dans leur tête, ils viennent de se le faire enlever. Puis là, les gens sont surpris à matin. Tu sais, je veux dire, c'est comme un 8e ou 15e ou 25e épisode de I Told You So. Mais, je veux dire, les politiciens n'ont pas aucune imputabilité puis n'ont pas aucun honneur non plus. Il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale. C'est des gens qui n'ont pas de scrupules. C'est les gens les plus à éviter au monde. Je vais le dire en général, puis l'époque ou encore, c'est des putains.
C'est des putains. Puis les gens disent on va essayer de rester accrochés à la chose politique. Mais moi, je comprends très bien que les gens décrochent et que les gens n'ont plus confiance. Mais c'est exactement ce qu'ils veulent. En faisant ça, c'est exactement ce qu'ils cultivent et ce qu'ils entretiennent. C'est son enfer. Fait que, tu sais, je commence à avoir de la misère à avoir de l'empathie pour le peuple. Dans le sens que, à un moment donné, c'est quand vous allez arrêter de vouloir vous faire fourrer de même. Là. Oui. Cocu, souvent, là, à un moment donné, faut que tu... Quand t'es cocu, là, t'as le droit de te fâcher. T'as le droit, à un moment donné, de péter un plomb. Là. Fait que, tu sais, puis c'est un spectacle triste qui se passe là, je veux dire. Car il était réélu, là. Car il était réélu, là. By the way, la pelleterie, c'est l'ancienne Lorette, là. Oui. Ben, exactement. C'est l'ancienne Lorette, là. Bernard Drainville, je veux dire, c'est mon député. Il n'est pas venu faire de porte-à-porte, malheureusement, chez nous. J'aurais aimé ça. Non, c'est ça. La pelleterie, juste dire, la pelleterie, c'est Shannon. Là. La pelleterie, c'est Sainte-Catherine de Jacques-Cartier. Là. Des jeunes. Ils ont voté Caire, là. Oui. Ben, c'est ça. Vous avez ce que vous vouliez, là. Tu sais, je veux dire... Il y avait un très bon candidat en passant. Stéphane Lachance, c'était un excellent candidat. Là. Mais, hein? Il y avait un très, très bon candidat Parti conservateur du Québec. Là. Écoute, moi, je pense que de toutes les régions, là, celle qui est la plus touchée, c'est même pas celle où est-ce que je suis présentement, c'est celle de Bellechasse. Dans le sens que j'ai resté à Bellechasse pendant un certain temps, puis ceux-là qui sont vraiment touchés négativement par le trafic autoroutier pour aller travailler à Québec, là, c'est les gens qui vivent dans Bellechasse. Dans Bellechasse, vous aviez un poteau carrément au niveau de la CAQ. Là. Je veux dire, Stéphanie Lachance, là, ça fera jamais rien comme député. Là. C'est vraiment un vrai de vrai poteau, là. Ben, vous l'avez réélu. Ben oui. À un moment donné, tu sais, je veux dire, comment vous pouvez vous sentir choqué aujourd'hui? Vous avez réélu des gens en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Des gens que quand vous téléphoniez au bureau de comté pendant la pandémie pour avoir des explications pourquoi vous n'aviez pas le droit de sortir de chez vous, ils ne répondaient pas au téléphone. Puis ils ne retournaient pas vos courriels. Mais j'ai été surpris. J'ai été surpris dans les... Tu sais, la nouvelle a été confirmée hier, mais je veux dire, ça fait 72 heures et plus qu'on est là-dedans. J'ai été surpris de voir qu'il n'y a personne dans cette gang-là qui a démissionné, qui s'est parti indépendant, qui a dit « enough is enough, je m'en vais au Parti conservateur ». C'est que personne, tout le monde a tenu les rangs, malgré que c'est sûr que ça a brassé à l'intérieur. Même que Guilbeault, tu sais, Guilbeault, elle a défendu ça tout le long. C'est elle à qui on donne le déshonneur, puis elle est là toute seule, abandonnée. Et moi, je ne sais même pas pourquoi elle a dit oui. Je comprends qu'elle est ministre des Transports. Mais tu sais, moi, j'aurais carrément démissionné. Je dis non, je ne ferai pas ta job sale. C'est pas vrai. J'ai vendu ça. Je viens de perdre ma crédibilité, etc. Et en plus, elle est allée nous bourrer d'histoires qui ont été débunkées en l'espace de une demi-heure, alors que l'étude ne disait pas ça du tout. C'était c'était des... Tu voyais elle se croyait pas elle-même. Elle n'était même pas vraie dans son pitch. Elle ne le croyait pas elle-même. C'est quand même assez spécial de voir qu'ils sont encore là, ce monde-là. Là. Ah, puis c'est là que tu vois aussi qu'ils se sont conformés à des restrictions pour avoir du financement. Il n'y a absolument rien de naturel là-dedans. Ils ont absolument pas été faire cette chose-là par idéologie. Même, tu sais, on les accuse beaucoup de vouloir faire plaisir aux journalistes de Montréal parce qu'eux autres, c'est la fiesta totale. Là. Je veux dire, le texte de Lagacé matin en est une preuve encore. Là. Mais on est vraiment dans une fiesta du côté des journalistes. Mais j'ai même pas l'impression que la CAQ a fait ça pour faire plaisir aux journalistes. C'est vraiment pour aller chercher un chèque, cette affaire-là. Fait qu'à un moment donné, t'es là, tu te dis, OK, c'est qui le vrai responsable là-dedans? C'est-tu la CAQ ou c'est les libéraux fédéraux? Je pense que c'est les libéraux fédéraux. Ben... On va-tu encore continuer à voter libéral au Québec pour eux autres? Ouais. C'est eux autres qui fuck le chien dans l'histoire. Mais les gens font pas 1 + 1 = 2. Là. Non. Fait que, tu sais, on est tellement loin d'être en position de justement pouvoir négocier. Puis ce qui commence à être chiant par rapport aux journalistes de Montréal, qui eux autres, c'est la fiesta présentement, ils ont réussi à bloquer GNL Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Ils ont réussi à bloquer notre 3e lien. Ils sont même en train de nous rentrer un tramway dans le cul. Oui. Tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, c'est quand est-ce que Montréal va arrêter de gérer nos affaires? La taxe du kilométrage par voiture s'en vient. Hey, même pas 24 heures après. Gardez-vous une gêne, sacrifice. Mais non, il était déjà sur le gun, eux autres. Ah non, ils sont tombés sur la tête. Québec n'est pas Montréal. Ben oui, mais ils sont tombés sur la tête, Yann. Ils ont le contrôle, les politiciens sont à genoux devant eux autres. C'est eux autres qui mènent l'agenda. Pourquoi ils n'en profiteraient pas?
Tu sais, je veux dire, on est à leur place, on fait la même chose. Là. C'est pas eux autres vraiment le problème, c'est les politiciens qui les écoutent puis qui ont peur d'eux autres. Mais le politicien, là, c'est qui le politicien? C'est Legault, là. C'est Legault. Ils sont 2-3, il n'y en a pas plus. Il y a Legault, Fitzgibbon. Moi, je pense même que dans l'histoire du troisième lien, Guilbeault n'était pas là. Bon. Je pense que c'est Legault, OK. Dubé, Ouais. Fitzgibbon. Les trois, puis les 3-4 pas élus, là, c'est eux autres qui gèrent. Le reste, il n'y a pas un chat là. Guilbeault n'est pas là. Guilbeault n'est pas là. Drainville, c'est des larmes de crocodile. Ah, mais c'est ça. Drainville, là, il pleure pas pour le monde. Il pleure parce qu'il s'est fait enculer Voilà. par le gars qui l'a convaincu de venir. Selon le Houlier, là, de Rainville, il l'a appris lundi. Bon. Bon. Ça veut dire qu'il n'était pas là. Il n'était pas ça. Il n'y a aucun gros... Biron n'était pas là non plus. Guilbeault, elle l'a appris à un moment donné. Ouais, il faut que je te parle parce que tu es ministre du Transport, mais il n'y en aura pas de troisième lien. Il n'était pas là. Puis je me demande si Fitzgibbon était là. Je me demande si Fitzgibbon, il est trop dans l'histoire. Il y a trop de patentes de batterie, puis de chars, puis de patentes qui volent dans les airs. Là. Il y a trop d'affaires. Là. Il y a comme son... Il doit dire, crissez-moi patience avec vos ponts, j'ai pas le temps. Mais d'après moi, il n'était pas très nombreux. Là. Mais tu sais, tu parles d'argent du fédéral, Yann. En toi puis moi, là, je veux dire... Ça, je comprends pas ça. Le fucking tube, là, moi, j'ai jamais compris l'histoire. Quel Fais un connerie. pont, puis mets une traque dans le milieu. Là, je veux dire, tu vois ça partout. C'est Oui. quoi l'histoire? Ça prend ça pour avoir de l'argent de l'autre gang. Mais en un train. Je veux dire, c'est pas bien compliqué, là. Mais je pense que la gang en haut là, est rendue tellement idéologique que c'est pas juste qu'il faut que tu aies ton train dessus. C'est qu'ils veulent pas de char. Ouais. Ceux-là qui veulent pas de char dans l'histoire, je pense que c'est les clowns au fédéral. Ouais, mais le Même à pont un moment Champlain, donné, là. Yann, le pont Champlain, c'est un pont du fédéral, ça. Là. Il y a des chars dessus pas mal. Là. Et Chris, là, tu dis aux gars avec des bas de Star Wars, là, tu dis, nous autres, là, ton cash, on veut l'avoir, puis c'est pour un pont. Ça finit là. Oui. Ça se termine là. Tu n'as mieux à Montréal, mais en Québec. Voilà. Moi, nous autres, on veut ton cash, puis on veut un pont. Ça se termine là, puis tu le bâtis là. Puis ce qui est le Ça plus, presse. ce qui est le plus fréquent là-dedans, là. Ce que je veux dire, c'est que tu mets la pression sur le fédéral. Là, le gars, Christophe, Ah, il n'y a pas de pression. il y a zéro pression, là. Là, t'as le gars là, qui passe entre la... Le gars, Il y a zéro pression. Comment là. il s'appelle? Duclos. Ah, c'est une très bonne idée. C'est un projet qui n'est nulle part. Regarde, c'est n'importe quoi. Tu dis à Duclos, c'est pas à toi que je veux parler, je veux parler au le gars qui est bas de Star Wars. C'est même ça marche. Oui. Je veux dire, Faut que brasse tu ta menaces. patente. Faut que tu brasses de même. Tu dis non, moi je monte à Ottawa. Tu fais la technique... Je monte à Ottawa. Technique la bombe. C'est de même, ça marche. Technique la bombe. La bombe là-dedans, c'est un spécialiste, c'est un gars de menace, c'est un gars qui négociait avec les médias, il partait tout le temps en guerre. On va lui donner ça, là. On va lui donner ça. On va lui donner ça, il le faisait. Mais le fait que le pont a 100 ans, celui qui est fini, le pont a 100 ans, puis l'autre à côté a 50, c'est-tu 52, 53 ans? 1960 que je pense. Hein? Ouais, 71, ça se peut-tu que... La porte, ils ont commencé en 67. C'est ça, c'est sur les 11, je pense, l'inauguration. Donc, 52 ans, et le pont Champlain a été remplacé après 57 ans. Là. Oui. Donc, lui, il est en fin de vie pour vrai. Là. Tu sais, le pont, là, il est magané. Là. C'est pas pour rien qu'il y a des méga réparations depuis des années dessus. Il vieillit de manière prématurée. Puis ils sont en train d'essayer de le sauver, mais il est en marchette. Là. Novembre 70. Donc, c'est ça. 71, ça veut dire 52 ans. 52, mettons 53. Ouais. Donc, si tu te fies au pont Champlain, c'est dangereux, Yann. C'est dangereux, ça. Sérieux, là. Les deux puis- ponts, c'est dangereux. Puis pour l'est de la ville de Lévis, le pont de Québec n'est pas vraiment une option parce que tu es obligé de te taper 2-3 lumières pour te rendre à l'accès. C'est pas une sortie d'autoroute. Le pont de Québec, il est vraiment utile juste pour les gens qui sont du côté de Saint-Rédempteur Exact. puis Saint-Nicolas. C'est ça. Mais quand tu arrives de Saint-Romuald, de Lévis, de la Belle-Chasse, de tous ces endroits-là, le pont de Québec, c'est pas une option. Quand t'arrives de Peut-être Sainte-Marie-de-Beauce, Charny, c'est pas là, une option. peut-être Charny, tu passes à travers le Power Center, tu traverses l'autoroute, puis mais à part ça, il n'y a rien. C'est un pain in the ass. Là. La manière que c'est fait, ça marche pas tout. Là. Exactement. Fait que, tu sais, pour les gens dans l'est de la ville, il n'y a pas deux liens, il y en a rien qu'un. Là. Tu prends pas le traversier, puis tu prends pas le pont de Québec. Tu prends le pont La Porte, parce que c'est lui qui est efficace quand tu es dans l'est de la ville. C'est le seul que tu n'as pas de lumière pour y aller. Mais à un moment donné, tu es là, tu te dis, crime, c'est quoi vous comprenez pas dans... Je suis déjà dans l'est de la ville, je veux aller dans l'est de la ville de Québec, je peux juste traverser l'autre bord, là? Y a-tu moyen de faire ça simple un peu? Tout est compliqué. Puis la raison pourquoi c'est compliqué, puis pourquoi ça va toujours l'être, c'est que le politique a les deux mains dedans.
On a tellement... Tu sais, le transport au Québec puis au Canada est nationalisé à toute fin pratique. Là. Le gouvernement décide de tout. Faisons une utopie présentement. Je te donne 10 milliards, Jeff. Je te dis, tu fais ce que tu veux avec ça. Tu peux construire un pont. Tu peux faire du transport collectif. Tu peux créer une ligne de métro. Tu peux faire du tramway si tu veux. Tu as vraiment le champ libre. Tu fais vraiment ce que tu veux. Et je te donne aussi la possibilité de tarifer les usagers de l'infrastructure que tu vas construire. Ta décision va être en fonction de rentabilité. Tu vas dire, qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais avoir le plus d'usagers possible? La réponse est facile. Là. Tout devient simple. Hein? Ben, tu sais, je veux dire, il y a à peu près 150 000 voitures. C'est-tu ça, à peu près 150 000 voitures sur le pont? C'est-tu sûr que m'a sorti ça, Mr. Wong? Oui. C'est ça? Oui. 150 000 voitures sur le pont par jour. Il y a 1691 personnes qui prennent l'autobus présentement. Ça veut dire, mais ça au meilleur. Ça monte à 3000 avec le tramway sur... tu sais, si, mettons, je fais un tunnel à 10 milliards. 3000, je le charge tel montant, tandis que je peux avoir, mettons, 50 000 chars à tous les jours au même montant. Mon choix est très facile, là. Tu sais, c'est une question de volume, là. Je veux dire, c'est... 93% des déplacements se font en char ou en taxi ou avec des camions pour... Tu sais, je veux dire, c'est facile. C'est 125 000 véhicules, 9 % de véhicules lourds. OK. Donc, 125, facile à comprendre. Le pont Champlain, il a coûté combien? 5,2 milliards. Comment? 5,2 milliards. Pourtant, je suis sur le site du pont Champlain, puis ils disent ici 2,1. Hein? Ça n'a pas coûté 5 milliards, le pont Champlain? Sur le site du pont Champlain, il est marqué 2,1. Sur le site Internet. Bon, mettons. OK. Mais là, l'affaire, là, ici, il y a la liste, là. Acier AGF, béton Bourgeois, béton Richelieu, Bisaillon Transport, c'est un pont Canam, après ça, le groupe Océan, les grues Gay, tu sais, tous les partenaires du pont. Et là, tu dis, OK, parfait. Tu vas voir Trudeau, tu dis, Trudeau, moi je veux un pont Champlain-Québec, un copier-coller. Ils n'ont fait un, t'en fais un autre, plus court un peu, parce qu'il va être plus court, là. T'en fais un autre. Ça se termine là. Puis comment ça coûte de plus? Lui, il est fini. Pont Champlain, c'est quoi? C'était 2019? Ouais, là, la COVID. La COVID, parfait. La main-d'œuvre. Ouais, c'est ça. Mais même 1 milliard de plus, là, puis c'est ça qu'on veut. Ça se termine là. Tu mets les chiffres sur la table. Il faut que ça reste secret, les chiffres, les estimations. Il n'y a pas de secret là-dedans. Ouais, c'est Champlain. C'est Champlain, puis tu fais un copier-coller. C'est la guerre à l'auto, Jerry. Exact. Non, mais la guerre à l'auto de qui? Moi, le fédéral... Jamais qu'un entrepreneur ferait ça. La guerre à l'auto, un entrepreneur ne ferait pas ça. Il dit non. Il dit, moi, je veux rentabiliser mon projet d'infrastructure. Je veux avoir le plus d'usagers possible. Ben oui. Ben oui. C'est pas, Moi, j'ai le problème, c'est Legault. Tu penses? Ah non, c'est Legault. Le problème, c'est Legault. Donc, Legault, il était à la chasse aux chars. Non, Legault, il se fait dire des affaires, mais lui, il comprend pas grand-chose. Lui, il comprend pas grand-chose. Là. C'est autour de lui, c'est les influences autour de lui. Legault, quand il a été élu, la première personne qu'il a rencontrée, c'est qui? Sa première élection, il a rencontré qui? Non, il a embrassé sa sœur. Ah, excuse-moi. Il a embrassé sa sœur. Oui. Mais la première rencontre qu'il a eue comme premier ministre du Québec, pas la dernière élection, l'autre avant. C'est Guilbeault. C'est-tu Guilbeault? Non, c'est pas Guilbeault. Le gars qui est cheveux dans les airs. Le gars de théâtre. Le gars de théâtre, le Green. C'est le premier qu'il a rencontré. Oui. Champagne! Oui. C'est Champagne. C'est Champagne. OK, le pacte. Ouais. Moi, je dis qu'autour de Legault, là, il comprend pas tout ce qui se passe. Moi, c'est autour de lui, il y a une genre de manipulation qui fait que ce gars-là est green. Écoute, il a écrit un livre sur des bateaux puis le fleuve, là. Oui. Legault, là, il n'est plus là. Parce que c'est autour de lui. Il est là le problème. C'est Legault le problème. Je pense aussi que le staff politique, d'une manière générale, est très jeune. Hein? Oui. Ça a toujours été. C'est pas nouveau. Là. Ça a toujours été comme ça. C'est tout ça qui arrive présentement à nos politiciens. Les vieux mononcles de 50 ans qui essaient d'inspirer. Hey, on va demander à notre... Fais-nous rentrer une petite pitoune là, dans le couloir. Là. On va leur demander, là, le monde de demain, c'est le monde. Le monde de demain. Nous, on ne comprend pas trop le monde de demain. On va leur demander. Une coupe de Roll Lebel dans la place alentour de la table. Yes, des filles. Des filles.
Ouais, puis il y a la moitié qui sont des trans. là. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, il faut être en 2023. Mais c'est ça, ils leur demandent. C'est ça l'histoire, t'as raison, Yann. Ils leur demandent aux jeunes. Ils leur demandent, ouais, c'est quoi que vous voulez? Ouais, tout, on veut plus de chars. Des bonhommes qui veulent être à la mode. Là. Ils ont tous des chars. Ils veulent plus Ah oui. toutes des histoires. Là. C'est T'sais. toutes des histoires. Mais là, t'as vu que Charette, c'est ça son nom? Charette, le gars de l'environnement? Oui. Il dit que là, il va squeezer encore plus les concessionnaires. Puis là, ce que je comprends, c'est que d'ici 4 ans, parce que moi, je m'étais fait raconter comment ça marche pour Honda, entre autres, un concessionnaire Honda qui avait 1100 véhicules à vendre avant par année, à cause de la nouvelle loi actuelle, lui, son inventaire, c'est maintenant 600. C'est le seul nombre que Honda peut lui donner. Sinon, il paye des pénalités sur des voitures qu'il va être obligé de vendre plus cher. Donc, le bout, c'est 600. Mais là, Charette, je ne sais pas c'est quoi son nom. Charette, je pense. Benoît Charette. OK. Donc, lui, là, il va renforcer ça pour aller plus vite, pour qu'il y ait de moins de véhicules à gaz possible. Donc, il met de la pression sur les constructeurs et sur les concessionnaires. Mais mettons Honda, qui n'a pas de voiture électrique, le concessionnaire qui en vendait il y a 4 ans, 3 ans, 1100 par année, il y a une infrastructure pour 1100 qui là va avoir 600 chars parce qu'il ne peut pas en avoir plus à cause de la loi québécoise sur l'environnement. Il va tomber à 300 d'ici 3 ans. Ça n'a pas de bon sens, Jeff. Ben oui, mais si tu veux, je te dise. Donc, C'est parce que le calcul, juste finir, le calcul des pénalités, là, Yann, là, c'est que l'auto, mettons un Kona, OK? Kona à gaz, 35 000. Kona à batterie, Hyundai, 45 000. Une fois que les pénalités vont embarquer avec les quotas, dans quelques années, la voiture à gaz va venir plus chère que la voiture électrique. C'est pas la voiture électrique qui aura baissé. C'est la voiture à gaz avec les pénalités qui va dépasser les 45 000. Wow, ça, c'est capoté. Hey, sauvez-vous, là. Mais tu sais, c'est parce qu'on va aller acheter nos chars dans une autre province. C'est Moi, sûr. si tu me dis que j'économise 10 000 d'aller oui. en Ontario, je vais y aller. Ben oui, c'est sûr. Mais les Ontariens vont faire pareil. On va se ramasser à Moncton ou à une place de même où on va aller. Je vais carrément prendre mon char en Floride, m'arriver ici avec une plaque de la Floride. Là. Ouais, ça va coûter 500$ de plus d'assurance. Ça coûtera 500$ de plus. C'est tout. M'arriver ici avec une plaque de la Floride, m'arriver avec un char de là-bas. Eux autres, ils pensent qu'ils sont dans un genre de monde avec comme des murs où ce qu'on peut pas aller chercher. Voyons, il n'y a pas rien que des VPN dans la vie. Il y a des places ailleurs qui en vendent. Là. C'est parce que si tu me faut de 500$, non, je n'irai pas en Ontario acheter un char. Mais si tu me faut de 10 000, ça risque d'arriver. Là. Ben oui. Ah, ils sont épeurants. Elle l'a même dit. Elle l'a même dit hier. Puis elle, là, on ne sait plus, là, as-tu que le gars de TV de Radio-Canada, est-tu encore avec le ministre? On ne sait pas trop sa vie, là. Mais une chose est sûre, elle reste à Québec. À ses enfants à Québec. Elle a un chum qui est à Montréal ou qui est à Gatineau, je ne sais pas trop où. La fille est dans un char plus que moi, là. En ce moment, la ministre des Transports qui me dit « Je veux arrêter, je veux enlever des voitures sur la route, puis je veux que les Québécois se débarrassent de leurs voitures. » La fille qui fait probablement 6 à 7 fois plus de kilométrage que moi par année depuis 2 ans, même pendant la COVID où elle n'avait pas le droit à passer, c'est elle, là. Donc, moi, je la crois pas doute, là. Moi, la fille qui s'en va à la TV qui me dit « Ben non, on va enlever les chars. » Ben non, mais toi-même, t'es pogné avec ton char. Ah oui. Tu t'envoies fin de semaine voir ton chum, là. Ou lui, il descend, là. Écoute, puis d'entendre des Martine Biron, des Bruno Marchand nous sermonner aussi sur le climat, tandis qu'ils sont en train de faire le trip de leur vie, ça fait le tour de la planète présentement. Là. Hey, ah ouais, Copenhague, let's go, la France, ah ouais, c'est dans les aéroports sans arrêt. Puis ça nous dit que l'avenir, c'est de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Je veux dire, écoute, juste pour compenser ce que toi tu fais, il faut quasiment que... tu sais, je veux dire, ça n'a juste pas de bon sens. Je sais pas combien d'arbres faut planter pour compenser ce que Martine Biron puis... Ils plantent pas bien. Il les plante pas par toutes les arbres. On l'a su hier, il les plante zéro, les arbres. Ça ne prend pas, là. Ben non, il les plante zéro. C'est encore de la bullshit. C'est toute de la bullshit. Bon, mais c'est pas grave. Au moins, ils ont l'intention d'en poser. Ils plantent les On arbres. a un Vox Populi ici, à telle Ah place. ouais. Ben non, mais au moins, ils ont ils ont eu des bonnes idées. Là. C'est sûr, c'est compliqué de planter des arbres. Là. Mais ils ont eu l'intention des installer. Là. Ah, Mais tu sais, est-ce que vraiment le backlash va être fort contre la CAQ, considérant pas tout. le vieillissement de la population de Québec? Tu sais, je veux Zéro. dire,
Mettons que tu passes ta journée à écouter LCN puis à brasser ta sauce à spaghetti. Est-ce que vraiment ça te dérange de ne pas avoir un troisième lien? Non. Ça ne dérange pas du tout. Non. Tu travailles pour le gouvernement en plus? Oui, tu travailles en télétravail. Non, demain matin, il y a une élection générale un matin. Il y a 95 députés caquistes. Puis Éric Kerr rentre avec la même majorité. 40. La vraie problématique dans tout ça, c'est que les gens présentement qui sont choqués de l'état des choses, c'est à peu près toutes les mêmes personnes. C'est les gens qui vivent encore, qui sont encore dynamiques, qui sont encore des chefs d'entreprise, qui sont encore des travailleurs autonomes, qui sont encore des gens qui travaillent dans des PME, qui ont des enfants, qui sont dans toutes sortes d'activités. Bref, les gens qui ont encore une vie. Oui. C'est eux qui sont choqués. Ouais. T'es dans le champ, là. C'est les mêmes qui étaient contre les dragues, c'est les mêmes contre les vaccins, c'est les mêmes, c'est les conspis. Non, c'est les mêmes qui ont une vie. OK. Parce que quand tu as une vie, tu vis encore. Je veux dire, c'est important le trafic puis tout ça. Mais il y a beaucoup de gens au Québec qui, malheureusement, ont arrêté de vivre. Oui. Ouais, c'est pas juste à cause de la COVID, ça remonte à plus longtemps que ça. Oh, c'est démographique. Le vieillissement de notre population fait qu'on arrête de vivre. Regardez, promenez-vous dans les rues le soir à 9 h à peu près. C'est capoté. Non, balle de foin grandeur. C'est capoté. Puis là, on nous dit, ah ouais, mais le télétravail a changé les habitudes. Parlez à des chefs d'entreprise, OK? Les chefs d'entreprise commencent à en avoir plein le casse du télétravail. Regardez juste l'article qu'il y avait dans le journal Les Affaires avec la commission, pas la commission, mais la Chambre de commerce de Montréal qui veut faire revenir son staff au bureau. Bon, oui. Ils sont en train de se pogner avec le staff solide. Là. Ils veulent revenir au bureau, puis là, c'est assez niaisage, puis tout ça. Les employeurs commencent à être tannés. Là. Ça avait l'air cute au début. On sait que c'est bon pour plusieurs personnes, le télétravail, mais on sait aussi que c'est pas bon pour plusieurs personnes. Puis, on veut revenir à un mode hybride, mais moins rigide. Là. Pas, OK, là, ça va être une journée, puis là, ça va être les mercredis. Puis on veut garder la flexibilité du télétravail, mais en ayant comme lieu de travail de base la place d'emploi habituelle. Ben oui. Donc, autrement dit, tu as besoin d'avoir un après-midi, tu as besoin t'es pas disponible pour rentrer au bureau un après-midi, le télétravail va être disponible. Par contre, ce sera pas ton mode de vie normal. Fait que, déjà là, d'entendre des politiciens dire « Ouais, mais là, avec le télétravail, maintenant, il y a moins d'utilisation des routes. » Hey, attendez une minute, là. C'est pas gelé dans le temps, cette affaire-là, là, que les entreprises vont tolérer autant de télétravail pour le futur. Ben, parce que les entreprises se rendent compte que les employés, c'est pas tout le monde qu'on peut avoir confiance éventuellement. Mais non, ils sont pas productifs zéro. Là. Voyons. À chaque fois que le monde lui dit de se lever, ils partent, ils font une marche de 15 minutes. Ils travaillent pas pendant ce temps-là. Là. C'est correct la santé là, de se lever et marcher 15 minutes, mais t'es pas en train de travailler pour ton boss commence à t'écœurer. Hey, une petite dernière, Jerry? Juste par rapport au télétravail, dans les négos des employés du gouvernement fédéral... Tout le monde les check, là. Voilà. Tout le monde check ces négos-là parce qu'il y a des boss d'entreprise qui ont la chienne. Que si le fédéral casse, ça va se ramasser dans le business. Voilà. Ils vont être obligés parce qu'ils vont être obligés... As-tu confiance que le fédéral va se tenir debout? Nope. Ben non. Ils vont écraser. Ben oui. T'sais, ils vont écraser, c'est sûr. Mais c'est quand même la joke de la semaine, Yann, pour finir. Là. La gang qui demande des grosses augmentations de salaire, mais aussi du télétravail. Mais leur syndicat leur exige de sortir de la maison pour aller faire du piquetage. Ouais, ça, c'est drôle. C'est ça l'affaire. Ça, c'est drôle. Hey, bon week-end, mon ami. Thank you, man. Yes. Salut, Yann Sénéchal, votre conseiller.net, si vous avez besoin de lui. Podcast avec Frank également sur toutes les plateformes, incluant Patreon. Donc, on y reparle en début de semaine. Qu'est-ce qu'on a après, Mr. White? Reg! Hein? Reg après Régent Tremblay. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. Pirate est fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. À venir, c'est rare qu'on fait 2 blocs de sport. Et on en fait 2 aujourd'hui. Ce vendredi, c'est le fun. Puis ça donne bien, il y a beaucoup de choses à jaser. On a la boîte à pids avec Jerry entre les deux. Et après, on a le vestiaire. Oh yes! Mais pour l'instant, c'est le temps de parler avec Régent Tremblay. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Reg! Comment ça se passe dans le Grand Nord? Ça se passe ordinaire.
Ça se passe assez frais. Puis j'ai vu la météo du week-end. Ça va être pas pire samedi, mais on prévoit 40 mm de pluie pour la journée de dimanche. C'est pas grave, tu vas laisser ton char au grand stationnement, souterrain, puis tu vas prendre le tunnel, puis tu vas passer à Lévis. Ouais. Là, tu vas te prendre un Uber pour aller à la municipalité, puis tu vas revenir avec ton Uber, puis tu vas prendre le tunnel. Là, tu vas monter dans ton char, tu vas payer ton parking. Puis après ça, tu vas t'en aller à la maison. Exact. C'est commode. C'est très commode. Tu trouves ça spécial, pareil? Qu'est-ce qui arrive? Tu sais, du monde qui se font élire avec des patents. Moi, c'est... Puis je pense que le monde, demain matin, il y aura une élection, ils votent encore pour eux autres. Oui. Ils font leur possible. Ben oui, mais c'est ce qu'ils ont dit sur Kerr. Ils ont dit, mais c'est pas de sa faute, là. C'est pas lui. Oh, mais lui, il s'est pas engagé à démissionner? Oui. Oh, OK. Mais il démissionnera pas. Ben, il n'y a pas dit de date. Ben, mais c'est spécial, pareil. Écoute, tu as quelques années de plus. Je sais que tu en as connu beaucoup. Moi, de souvenirs, ça commence à petit poil, OK? Moi, de souvenirs, mes premières lumières... Moi, c'est Maurice Duplessis, moi. Bon, mais Maurice Duplessis, moi, je l'ai lu juste dans un livre, là, Maurice Duplessis. Puis, j'ai lu des affaires dans le temps, puis j'ai lu d'autres affaires récemment, puis ça ne concorde pas, mais en tout cas, ça, je l'ai lu. Je ne l'ai pas vécu. J'ai vécu l'évêque, j'ai vécu le premier référendum en 80, les chicanes de balcon avec les drapeaux, toutes les patentes de même. Sauf que depuis que je suis au monde, la politique, ça n'a jamais été parfait. Là. Ça n'a jamais été... ça a été souvent plus décevant que parfait. Mais là, je trouve qu'on est dans un nouveau... On est comme dans un nouveau paradigme où ce que vraiment, là, tout ce que le monde veut, parce que là, tu parles du pont, du tunnel. Nous autres, on voulait un pont. Là. Eux autres voulaient un tunnel. C'est 60% des gens sur la rive nord qui le voulaient. 75% des gens de la rive sud. Ça, c'est le double du tramway. Puis les politiciens se sont ralliés à ça, puis ils ont dit, entre autres Drainville, votez pour moi, là, je vais vous le livrer, c'est promis. Éric Kerr, même chose. Je vais démissionner. Oui, je vais démissionner. Mais, excuse-moi, on est dans la morale, là. Là, c'est rendu philosophique et moral. Je veux dire, moi, je pense le contraire de ce que tu dis là. Ah oui? C'est... Même Maurice Duplessis, c'est sûr, Maurice Duplessis, c'était à l'époque, là. Il y avait du patronage avec Martineau, le grand-père de Jean Martineau, qui était avec les Nordiques, puis qui était avec l'Avalanche. Puis, il y avait du patronage. Mon père était organisateur pour l'Union nationale, puis travaillait pour le journal Le Temps, l'hebdomadaire de l'Union nationale. Fait que c'est chez nous, on avait de la terre pour faire du remplissage pour la maison. Il y avait pour doubler la superficie de la cour, la voirie. Les trocs venaient chez nous. Puis après ça, quand il a fallu avoir du gazon, c'est eux autres qui ont amené, tu sais, il y avait des trocs qui livraient le gazon. C'était le même, ça se passait. Oui. Mais il y avait une idée. Il y avait quand même les gens qui étaient dans la politique et avaient un objectif. Il y avait quelque chose, il y avait une visée. Jean Lesage, j'ai jamais voté libéral, mais Jean Lesage, j'ai une profonde admiration. Maître chez nous, rappelle-toi, il a fait la nationalisation avec l'évêque. C'est ça qui a fait Hydro-Québec. Est-ce que je rêve? Je rêve, mais c'est un... Mais ils n'ont plus rien de moral. C'est justement le contraire. C'est là que je te dis. Ouais, je comprends. Il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas un but grandiose. Nulle part. Je comprends. Hey, Lesage, c'est-tu un des gars les plus sous-estimés? Quand on regarde là, la modernité du Québec, on est tombé après ça avec le rêve du Parti québécois, mais je veux dire, avant ça, Lesage, c'est la vraie révolution tranquille. C'est lui, ça. Ah oui, c'est ça. Mais je trouve qu'il est comme... Tu sais, il est dans l'ombre de René Lévesque, même de Bourassa. De Paul Gérin-Lajoie, de Jean Parizeau. Pourtant, ça a été... quand on regarde... Puis en plus, peut-être que tu l'as oublié, qui c'est qui était président du conseil d'administration d'O'Keeffe? Qui était-il? C'était Jean Lesage. OK. Puis quand la brasserie O'Keeffe a acheté les Nordiques, c'est lui qui a poussé. C'est lui qui a fait mettre Marcel Aubu président des Nordiques, c'est Jean Lesage. OK, wow, OK. Parce que le TQ Aubu, à l'époque, TQ, il avait 25 ans, il avait tenu tête dans un procès à Lesage.
Puis Jean Lesage, au lieu de dire, tu sais, m'a l'écrasé comme une punaise, il a dit, oh, lui Lui est type, bon, là, on va le garder. il est bon, on va le garder. Ouais. Puis c'est comme ça. Tu sais, on oublie ça que Jean Lesage était impliqué directement Ouais. dans la survie, mais pas directement. D'ailleurs, à moins que je me trompe, si on regarde la photo de 70, je pense qu'il était vivant encore. M. Lesage était à côté de René Lévesque pour la première mise au jeu de la Ligue nationale. Tu peux vérifier ça, là, mais... Ouais. Mais René Lévesque était ministre. Il était avec Lesage. Il était avec il Lesage. était avec Lesage. Voilà, Il était ministre des Richesses naturelles. Exactement ça. Ouais. Ah non, c'est un grand monsieur. D'ailleurs, puis tu sais, mettons que Lesage mérite à peu près tous les honneurs qu'il a pu avoir. Hein. C'est... À moins que je me trompe, lui aussi, c'est madame... même pour les femmes, les premières ministres femmes, me semble, c'est dans un gouvernement de Lesage aussi. Mais je vais revenir à Duplessis. Duplessis, j'ai entendu toute ma vie, bon, c'est un patronneux, c'est un gars qui achète ses élections, il promet des routes, il promet de l'asphalte, il promet des frigidaires, il promet des routes, affaires. Des bouts de route. Des bouts de route. Bon, allons-y, ces bouts de route, mais il est livré. Ce que j'ai posé oui, comme il est question, livré. après, il est livré. Mais là, on est ailleurs. Là, on a des gens qui utilisent la même technique pour se faire élire. C'est vieux comme la terre. Ils font des promesses électorales. Là. Font des promesses, des grosses affaires. Puis à un moment donné, en sachant qu'ils ne les feront pas. Oui. Mais ça s'appelle un mensonge. Carrément. Parce que, écoute, qu'est-ce qu'ils savent là pour ne pas le faire? Qu'ils ont appris depuis les élections. Ça fait 6 mois les élections. Mais non, il avait déjà... Tu vas me dire, toi, qu'il y a eu des études depuis les élections? Non. Pour changer la décision de la promesse? Il y avait déjà patente. Puis en plus, ils l'ont interprété, là, l'étude. L'étude a dit ouais, il est un peu trop de bonheur pour évaluer ça. Il est possible qu'en 2023-2024, le trafic revienne au même niveau qu'avant la pandémie. Donc, ils ont même mal interprété les affaires parce qu'ils avaient déjà décidé qu'ils ne le faisaient pas. Parce que, moi, je dis comme Jerry, ils n'ont pas une scène. La vérité, là, c'est qu'ils n'ont pas une scène. Ils ne sont pas capables de faire ça. Là. Puis construire au Québec, ça coûte beaucoup trop cher maintenant. Si on est en train de... Il va falloir qu'on le réalise. Là, le tunnel Hippolyte Lafontaine, 1 milliard de plus. Ben, ça va être 1 milliard de plus. 1 milliard de plus. Même chose pour la 40 dans le coin de Vaudreuil. Donc, l'île aux Tourtes, on est en quoi? 1 milliard de plus aussi. Donc, 2 milliards, point 3 pour refaire un bout d'autoroute. Réalises-tu que tu as le centre Vidéotron pour en bas de 400 millions? C'est... Canadien? Dans le temps, c'était cher. On le trouvait cher. Mais là, c'est pas cher. Moi, j'ai jamais trouvé ça cher, moi. J'ai trouvé que ça avait été fait de main de maître. Oui. OK. Avec le temps, on va le donner. Oui. Avec le temps, on va le donner. Là, aujourd'hui, on fait plaisir à Martin. Martin, t'es là-dessus. C'est, d'après moi, ils font le même building aujourd'hui, c'est 1 milliard. Pas longtemps après, là. C'est étourdissant. T'exagères pas. Mais non. C'est ça que ça coûte, un building comme il y a à Québec. C'est 800 millions US. Mais le gars qui fait... 1,1 milliard canadien. Le gars de Microsoft qui fait le nouvel Arena en avant du forum d'Inglewood que toi, Régent, t'es allé en masse. Oui, ben puis oui. qui va être à côté du stade de football des Rams. Puis des... Steve Ballmer. C'est pas 2 milliards le projet d'Arena pour les... c'est pas les Lakers, mais voyons l'autre gang. Là. Les Clippers. Les Clippers. Je sais qu'il y a différentes affaires. Les anciens Clippers de San Diego. C'est ça. C'est 2 milliards. C'est 2 milliards. Oui, monsieur. Un aréna de 21 000 places. Je sais qu'il y a des affaires alentours. Là. Oui. Ils font un développement, là, mais c'est quand même 2 milliards pour un aréna qui va contenir à peu près le même nombre de monde avec le même nombre de toilettes. Quoique lui, c'est vrai, il va mettre beaucoup les toilettes. Beaucoup de toilettes, lui. Oui. Lui, il veut pas qu'il y ait d'attente, c'est vrai. Il va comme doubler le nombre. T'as-tu écouté les playoffs un peu? Je sais que tu vas aller voir un match. Là. M'en va là à soir, moi. Aux Panthers. Ouais, tu t'en vas aux Panthers. Avec Gilbert Delorme et avec Simon King. Oh, OK. Bon, t'es bien entouré. Ils ont pris une partie de ton salaire sauvé. Puis ils ont invité des clients. Qui ça? RNC Media. OK. Ils ont pris mon salaire puis ils invitent du monde? Avec la grosseur de ton salaire, il aurait pu pacter à la place, mais mettons. Quand même. Oh. Ben, tant mieux, ça, en profiter. Je suis bien content de ça. Non, mais j'aime ça parce que je fais partie des heureux qui ont 2 clubs locaux. Oui. Les Panthers, qui sont à 40 minutes de la maison, puis le Canadien, qui était, dépendant de l'heure, qui est entre 1h15 puis 3 heures de Sainte-Adèle. Ouais.
Fait que, puisque ça fait longtemps que j'ai pas eu vraiment du fun avec les Canadiens, bon, ben, à soir, aux Panthers, là, j'ai mon accréditation, mais sais-tu quoi? Je m'en restais avec le monde. Je te dirais pas qu'ils m'ont acheté un chandail des Panthers, là. Mais puis j'ai pas mon chandail des Saguenayens ici, ça fait que. Mais, Oui, parce que si tu prends le chandail des Panthers, il y en a beaucoup de bleu poudre dans la foule, là. Tu vas avoir celui des Sacs, tu fêterais. Oui. Donc, mais j'aime ça, ça me tente, parce que j'ai vu de nombreuses images à la télé. À Edmonton, hier soir, il y avait combien de monde dehors à Edmonton? J'ai pas vu les images d'Edmonton hier. Tu les as pas vues, toi? Non. Mais d'après moi, j'ai vu au moins 8-9 000 personnes dehors. Ouais. Un peu comme Toronto, là. Un peu comme à Toronto. Tu sais, je veux dire, malheureusement, à Montréal, là, le Canadien, il y a eu un miracle là, de la pandémie, mais on n'a pas eu de fun. Là, il y avait toutes les. À part la finale, où il y a un peu de monde, on avait une aréna vide, tandis qu'à Tampa Bay, il y avait un aréna plein, pas de masque. Et il y avait un aréna plein à Vegas. Et il y avait un aréna plein à Vegas, pas de masque. Pas de masque. Puis on les traitait tous de fous. Ils sont fous, eux autres. Mais ils vont tous mourir. C'est sûr qu'il va y avoir des. Dans la presse, nous surveillons les chiffres de Vegas. Il y aura certainement des éclosions après ces matchs-là. Alors, c'était fou hein, quand on y passe. C'était malade, les En tout cas. Mais moi, j'ai la conscience tranquille. Hey, 4 doses de COVID. C'est correct. Mieux que ça, non, t'es protégé. Puis malaise cardiaque. En plus. Après le 3e. En plus, t'es correct. Il n'y a pas de lien. T'es pas tuable. Donc, dossier réglé, t'es pas tuable. Tu vas t'offrir encore un 20. Mais, hey, c'est drôle, hein, cette année. Je me rends compte. Ça fait que je ne veux pas vraiment regarder. J'haïs Toronto. Je sais pas pourquoi. J'ai peut-être mon fond péquiste de mon père. Je sais pas trop. Ou, puis là, Boston. Très bon fond. Très bon fond. Et Boston, malgré Patrice Bergeron, je suis un fan de Patrice Bergeron, c'est mon idole, Patrice Bergeron. Mais Boston, de se faire bardasser chez eux, puis de se faire défoncer 7-3 la deuxième game, j'étais tellement content. Là. Ben moi, je suis pas content, mais je suis inquiet, par exemple. Il n'y a rien. J'ai pas eu, à moins que je me trompe, là, peut-être que Gary a vu passer quelque chose, mais ce soir, c'est pas sûr que Bergeron joue. En tout cas, non. Aux dernières informations, il ne jouait pas là. C'est quoi? C'est-tu un mélange de virus, puis il y a l'histoire de son père, il y a un paquet d'affaires, là. C'est quoi l'histoire de son père, d'ailleurs? Il est malade? Non, l'histoire, ce que j'ai compris, c'est que la dernière game de l'année, c'était à Montréal. Contre le Canadien. Bergeron ne devait pas jouer. Bergeron ne devait pas jouer parce qu'il y avait une genre de petite blessure qui traînait. Normalement, le gars ne joue pas parce que la game ne veut rien dire. C'est ça. Mais là, il voulait jouer parce que son père allait voir le match. Il y avait comme un... Comment tu dis? C'était possiblement le dernier moment où son père pouvait le voir parce que son père a un cancer. Exactement ça. Voilà. Donc, il tenait à jouer le match. Oh. Et l'équipe a dit, trouvait la cause très, 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 très bonne. En fait, compte, écoute, tu joues pour ton père, là, d'une manière. Dit, va faire une coupe de shift. C'est ça. Ils ont dit, tu vas jouer pareil, puis il a aggravé sa blessure dans le game. Comprends-tu? Ça ressemble à blessure à laine, ça. Ouais. Mais c'est un vrai de vrai, là. Mais tu peux pas dire, c'est ça l'affaire, c'est que tu peux pas mettre la faute, tu dis les Browns, OK. Non, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute là-dedans. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute là-dedans. Il n'y a pas de faute là-dedans. Il y a zéro faute là-dedans. C'est quoi? C'est une histoire pour lancer compte, hein? Oh. Et ça, c'est une histoire pour lancer compte, vraiment. Tu vas être obligé de refaire 5-6 saisons. Oui. T'as trop de stock. Dès que je finis avec toi, là, je rentre en Zoom avec la production là, chez Pixcom, puis l'analyse des textes, puis là, est-ce que telle affaire. Des fois, puis là, je sors de là, des fois, ça fait 2 heures pour changer de 2 répliques d'une scène. Est-ce que la fille va y dire, dans le fond, je t'ai trop aimé? Au moins qu'elle va y dire, dans le fond, tu m'as assez fait chier. Ça dépend de l'actrice que tu as. Et mettons que. Mais tu vois le genre. Oui. Après ça, là, à un moment donné, Simon avait jamais vu Lancer compte. J'ai zappé sur le bidule. On est arrivé sur la 2e saison de Lancer compte. Puis c'est parfait. Je suis arrivé quand Michel Forgette est en train de ressombrer dans l'alcoolisme. Il est bon, le vieux Forgette. Il était bon, lui. Il était bon. Fait que je disais, non, mais Mario Duquette. Ça m'aurait pris les 12 productrices que j'ai présentement pour réécrire tout ça. C'est macho. Oui, mais ça. C'est un autre univers. Voilà, c'est un autre on arrête. Mario Duquette, je l'appelle, moi.
Il jouait Mario avec son veston carotté. Ouais, son veston carotté. C'était Mario Duquette. Bras. Je l'ai déjà rencontré à un moment donné, je ne sais pas trop où, à Fort Lauderdale, il y a longtemps. Il était en décapotable sur la US One. Puis, t'as l'impression que ce gars-là, quand tu le rencontres, t'as l'impression que c'est l'acteur qui jouait ses rôles. Tu sais, des fois, il y en a qui sont comme... le gars, il est comme pareil. T'as comme le goût de l'appeler par son nom de l'ancien compte, par son nom de l'autre, par son... Tu sais, on ne sait pas, t'attacher à ses personnages. C'est ça que ça veut dire, probablement? Ben, il y a une moyenne prestance en personne aussi. Oh oui. Oh oui. C'est un homme de 6 pieds, puis solide, là. Oui. Et puis... Il est-tu encore là, lui? Il est-tu en santé? Oui, il a 81 ans. 81 ans? Il a 81 ans. Il était Everéré. OK. Le club de golf à Fort Lauderdale. Là. Oui. Oui, je sais où. Donc, dans le coin de la 441, dans ce coin-là. Avec un autre qui est en haut de 80, qui a l'air... Lui, c'est injuste. Il a l'air de 52. Donald Lautrec. Ah, Donald Lautrec, c'est incroyable. Quand est-ce que tu l'as vu, toi, moi, là-bas? ça fait longtemps, mais je l'ai vu au highlight à un moment donné, au highlight, moi, c'est qu'on appelle ça. Puis, je dis tout le temps au gars, Donald Lautrec, c'est comme s'il avait une poignée dans le cou, puis il donnait un coup de poignée parce qu'il n'y a aucune ride. Puis c'est pas il n'y a pas eu de facelift. Il n'y a pas eu de facelift, rien. C'est incroyable. Plutôt, il est rendu à 82, là. Ouais, mais le gars avec qui tu y vas à soir, là, Gilbert, c'est quelque chose, là. Oui. Gilbert de l'Homme, je suis allé à la beach autrefois avec, là. J'ai gardé mon chandail. T'as passé deuxième? Ben, j'ai gardé mon chandail. Tu peux pas regardez donc. Tu me coûtes bien, là. Il a 62. C'est incroyable. Ah non, il est en shape. Puis Gilbert, ce que j'aime, c'est pas un woke. Et lui, il est pas woke en sacrament. Tu sais, des fois... Sa fille qui est dans la police de Montréal, elle n'est pas woke non plus. Elle est zéro woke. Elle est zéro woke. Si un gars l'écœur, c'est pas compliqué. Elle appellera pas le devoir. Non. Il va se ramasser cul par-dessus tête. Hey, faut que je te parle vite de ton texte en fin de semaine où tu as donné une maudite rince aux Canadiens de Montréal. Pendant ce temps-là, ton chum Yvon Penneau, la même journée, écrivait complètement le contraire. Oui, mais Yvon a le droit de se tromper. Ouais. Non, mais t'en as donné une sincère, là. C'était bon, là. Non, mais j'ai juste posé des questions. Toi, là, honnêtement, es-tu d'accord pour dire que les fois que tu t'es mis le plus dans le trouble, c'était juste en posant des questions? Oui. Je suis capable de me mettre dans le trouble tout seul, par exemple. Oui. Mais tu sais, j'ai pas rien dit de méchant. Non. J'ai posé des questions. Non, c'est ça. Comme toi, probablement que t'es comme ben du monde, que Suzuki, c'est le king de tout. Mais moi, je suis loin d'être sûr que c'est le king de tout. Non, moi, je suis pas un fafan, là. Je ne mets pas dans la gang des fafans. Des fois. Des fois. Mais tu sais, je suis capable de dire que dans la majorité des bonnes équipes, Suzuki, c'est un 2. Oui, ça, c'est vrai. Bon. Et la solution, c'est ça que j'écris demain, là. Je ne suis pas le premier qui le dit, mais j'ai des arguments supplémentaires. J'ai parlé à du monde. Pierre-Luc Dubois. Ouais. D'après moi, pour faire la transition là, entre un club poche et un club qui a de l'allure, pour les 3 prochaines années, ça serait l'acquisition parfaite. Ouais, moi, j'ai des bémols sur lui. Hein? J'ai des bémols. Moi, je la regarde aller encore. Ah bon, laisse-moi regarder, il fait des signes. Non, mais moi, j'ai des bémols parce que... Ben d'abord, ça va nous coûter quoi? Tu sais, ça, faut... Un choix de première ronde. OK, bon, un choix, je peux vivre avec, là. Parce qu'on a... Ça va coûter plus que ça? Laisse, oui, tu sais ce que tu dis, ça va coûter plus? Hey, c'est sûr, ça va coûter un des choix de première ronde présentement. OK. Un défenseur jeune établi là. Ça, on a beaucoup. Oui, un jeune établi là, puis peut-être un autre dans la ligne américaine ou sur le bord de faire l'équipe. Ah, ça va coûter cher, là. Hey, c'est un vrai... non, c'est un très bon joueur. Pierre-Luc, on oublie qu'il est parti 3e au draft, lui. Exact. Ouais, c'est pas un poussé de pote. Mais j'en ai déjà parlé, Reg, puis j'en ai déjà parlé aussi, Les. C'est que je trouve qu'à Columbus, ça a été compliqué. Puis je trouve que c'est compliqué avec les Jets aussi. Je te dis pas... Peut-être qu'il veut venir jouer à Montréal. Ouais, il a son condo dans la tour du Canadien, il est prêt, lui. Je sais que c'est pas Drouin. Je dis pas que c'est un cas plus compliqué que Drouin. Non, c'est pas Drouin. Sa façon de jouer, c'est pas Drouin. Non, je sais. Lui, c'est les bottes de travail, puis il frappe, il va où ça fait mal. Puis on l'a vu, la première game, là, c'était le meilleur joueur. S'il veut sortir de Winnipeg, il peut pas jouer de même. Là. Non, il sortira pas, jamais. C'était le meilleur joueur de Winnipeg la première game. Là. Donc, s'il joue trop de même, ils vont le garder. Ils vont le garder un autre. C'est plus compliqué. Là. C'est ça. Il reste 1 an de contrat.
J'ai quelqu'un qui est parti de Tampa Bay pour pouvoir venir te parler. OK. Je te le passe. Je le vois un peu en arrière. Là. Je le vois un peu. Il me semble qu'il est tout clean cut. Là. On peut pas le rater. Salut, guys. Non. Hey, t'es-tu en avant du micro, là? Salut, guys. Hey, c'est bol. Simon Keane, regarde-moi cette affaire, toi. On me dit, OK, Simon, j'ai parlé à quelqu'un ce matin qui est allé s'entraîner dans le même gym que toi, quelque part à Lakewood. Écoute, si t'entends des nouvelles sur moi, des rumeurs, tout est vrai. On me dit que... Même plus encore. On me dit c'est la que pointe de l'iceberg. les gens dans le gym étaient surpris de voir qu'un gars de ta shape s'entraînait avec des poids de 5 livres. C'est ça qu'elle a dit, Julie? Il s'entraînait avec des poids de 5 livres? Hein? T'avais combien? Je m'entraînais le pénis. Sérieux? On voulait dire une niaiserie, on va dire. Ben oui. Sérieux, t'avais combien? Paraîtrait que tout le monde te regardait. Julie a dit c'était capoté. Combien t'avais? Je faisais de l'haltérophilie power clean avec 285 livres, je pense. Puis après ça, je faisais du squat avec 3 plaques, 315 livres, en alterné avec de l'arraché haltérophilie encore, avec 165 livres. Comme moi. Comme toi. Hein? Oui. Oui, comme toi. Pareil. Hey, es-tu capable, Simon? D'abord, félicitations pour ta victoire. Bon, on s'est jasé l'autre fois, il y a eu un petit problème technique. Mais en fin de semaine, tu es allé à Tampa Bay à un combat d'un de tes chums. Puis tu es sorti de là un peu fessé. Parce que tu as vu qu'il y a des événements, puis on avait vu, comment il s'appelle, Logan Paul ou bien Jake Paul, je sais pas trop quoi, qui en fait plusieurs, là, qui joue avec des millions. Là, tu as vu que dans le monde de la boxe, toi, tu boxes pour vrai, tu as de la misère à gagner dans un combat 500 000 $, puis tu vois des gars qui s'amusent à faire des genres de combats... des farces. Un peu plus des jokes, là. Puis les gars sortent de là avec 10 millions. Non, les gars, ça pas. Ben, Logan Paul, oui, là. Mais en fin de semaine, tout l'argent a une cause caritative. OK. Ouais. Fait que les gars n'étaient pas payés, mais il y avait quand même 16 000 quelques personnes. Tu sais, c'est comme. C'est un peu décourageant quand on voit ça. Dans le sens que nous, on va se combattre, on va s'entraîner comme des acharnés pour faire des bourses de 10, 15, 20 000, 30 000, 50 000. Puis eux, ça génère... on parle pas d'argent, on parle de monde. Ça génère... nous, on génère peut-être 500, 1000, 2000 personnes. 5000 personnes, c'est beaucoup. Moi, le plus que j'ai fait, c'est 5000. Puis eux, pour des affaires de YouTube, mais bon, les affaires de YouTube remplissent un stadium plein à Tampa Bay. Puis là, moi, en fait, moi, je m'entraîne avec des gars du West Island à Montréal. Mes coachs, on parle tous anglophones. Fait que la communauté anglaise de Montréal, tous les entraînent. Puis le gars, c'est un YouTuber, mais il parle zéro français, il vient de Montréal. Fait que c'est mon coach qui l'entraînait pour l'événement. Il y a eu 16 000 personnes là. Il y avait 16 000 personnes, ouais. C'est quand même. Mais c'est quoi qui fait ça, là? Qu'est-ce qui va arriver là, de ça? C'est moi, un slogan que je dis souvent, c'est les Anglais, quand ils me parlent de combat, je leur dis « If the money is right, there's a fight ». Ben oui. Dans le fond, il y avait de la foule là, il y avait des combats. Ça revient au même. Oui, mais là, c'est n'importe qui se frappe sa gueule. On dirait que le monde veut la voir. On dirait que c'est même pas UFC, c'est même pas boxe. On dirait que c'est du monde qui veulent voir du monde qui sont pas nécessairement des boxeurs ou des fighters. C'est tout du monde qui les suit sur YouTube. Fait que là, ils vont les voir boxer parce qu'ils les connaissent. Mais c'est de même, la boxe, c'est un sport spectacle. Pour que les gens viennent te voir, il faut que les gens te connaissent. C'est pour ça que tu sais, au hockey, t'as beau avoir pas de dents dans la bouche, puis parler arabe. Si t'arrives là, puis tu scores 30 buts, tout le monde va t'aimer. On s'en fout du reste. Mais à la boxe, c'est pas de même. T'sais. À la boxe, c'est vraiment le monde, souvent, va encourager la personne. Ouais, ça prend des personnages. Quand les gens se font connaître, mais ils vont vendre des billets. T'sais, est-ce qu'on va le voir un combat de deux personnes qu'on connaît pas? Non. Non. On faut qu'on les connaisse. Mais avec l'équipe, c'est un autre game, c'est jouer d'une autre façon. Donc, ce que tu disais dans l'article d'en fin de semaine, c'est tu disais que la boxe, avec toute la complication de toutes les ceintures, puis les associations, puis tout, on oublie une chose, c'est que quand tu compares avec d'autres sports, c'est qu'ils oublient de bâtir des personnages que le monde s'attache. C'est ça, madame? Exactement. C'est important. C'est important de se faire voir, de se faire connaître, de se faire pas trop faire le ridicule. Puis... Ouais. Mais bon. Tu vas faire. T'aurais-tu aimé ça rentrer dans le ring en fin de semaine et crisser une volée à quelqu'un? C'est vraiment un plaisir de sacrer une bonne volée. Et puis le gars, je suis allé voir en plus, c'était la demi-finale.
pour vrai, c'était le combat de la soirée. Puis lui, c'était le show de la soirée. Écoute, le gars, pour te montrer c'est qui, il ressemble à Will Ferrell, OK? Il est à peu près autant athlétique que Will Ferrell. Il est vraiment pas épeurant. Moi, je mettais les gants avec lui, là. Il avait le droit de me lancer tous les coups qu'il voulait. Puis moi, j'avais juste droit à mon jab. Puis même là, il fallait que je fasse attention, mais j'allais le maganer. Il est vraiment il est pas méchant pour sa scène. Il est drôle. Il se battait contre un gars de la WWE, genre, ultra sa sauce. Le gars, il disait, je vais le tuer à l'entrevue. Puis là, à la conférence de presse, il s'est fait planter. Il a fait 3 fois au plancher. Mais son entrée, pourquoi il a volé le show de la soirée? Son entrée était incroyable. Donc, tout le monde avait des entrées traditionnelles. Lui, ça commençait, il était dans la foule, parce que là, tout le monde le cherchait partout. La caméra était sur lui, il était assis comme un spectateur avec une cagoule sur la tête, le monde ne va pas le reconnaître. Il enlève sa capuche, une grosse crinière, une cigarette dans la bouche. Il descend dans la ring, la tête dans la gueule. C'était quasiment un peu de la lutte, là. C'était drôle, là. C'était vraiment... Puis il s'est fait massacrer en plus. C'était vraiment... Ouais. Hey, occupe-toi de... T'as pas t'occuper de Gilbert Delorme à soir, parce que Gilbert commence à se défendre tout seul, mais là, à soir, tu t'escortes mon ami Régent à Game d'hockey. Yes, donc, je suis bon, les gars. Yes. Ouais, je suis logé nourri chez mon oncle Régent. C'est bien. Es-tu bien, hein? Ouais, il est super accueillant, Régent. J'ai même pris sa brosse à dents hier. Il a peut-être pas aimé ça, là, mais... Puis Julie fait de la bonne bouffe, là, en plus. Ah, Julie de la cuisine, c'est une reine. C'est une reine. Donc, tu t'occupes de mon chum Régent, t'embrasses Julie, fais pas trop fort, parce que Régent est jaloux. Donc, puis mec, tu repasses à Québec, tu viens faire un tour, OK? Parfait, merci beaucoup. Salut, man. Bye. Salut, my friend. Voilà. Pour Régent Tremblay et Simon Keane. Simon, on va passer en studio à un moment donné. Faut qu'ils nous avertissent un peu avant parce qu'il faut remplir le frigidaire. Oui, ça prend... Il se fait des déjeuners quand tu viens. Oh oui. C'est vrai, pareil. Hey, il mange mon lunch quand tu viens ici. C'est bon. Il mange tout le temps. Il mange tout le temps. Il faut dire que ça prend de... D'après moi, ça doit y prendre 10 000, 11 000 calories par jour, lui. Hey, on s'arrête, on revient. On a la boîte à pizza avec Jerry, puis on a le vestiaire pour s'en aller au fucking week-end. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Broadcasting from the dead. Radiopirate.com. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. Radiopirate.com. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte à pizza. Et voici Jerry. Quand on mange une pizza... Hey, là, faut que je dise une affaire. Là, oui. là c'est vraiment un vendredi spécial parce qu'on a Régent, puis après ça, on a le vestiaire. Donc, je sais que ça va défoncer là, d'un bord et de l'autre. Là, on a défoncé avec Régent, on va défoncer avec les boîtes. C'est une petite boîte. C'est une petite boîte à pizza. C'est ta plus petite? C'est la plus petite. C'est pas une 16 pouces garnie, c'est pas une 12 pouces, c'est une 8 pouces, mais chubby un peu. Chubby, exact. C'est une 8 pouces, mais 8 pouces carrés. 8 pouces, mais extra pepperoni. C'est ça, exact. Avec du stock. Mais une pizza comme ça prend quoi? Qu'est-ce que ça nous prend quand on mange de la pizza? Quand tu as de la grosse croûte, je parle. Ça prend du beurre. Ça prend du beurre. Ah, t'as vu l'affaire de beurre? Ben oui, j'ai vu l'affaire de beurre. Chez Maxi, il y a un gros spécial. Non, imbattable. C'est prix imbattable. C'est le prix est imbattable. Ouais. Ah oui, 8,29. Mais t'as peu, il y a quasiment... tu regardes le rack de beurre, il y en a quasiment pour 3000 $. OK. Et ça, l'affaire, c'est qu'à un moment donné, le gars qui... À un moment donné, le laitier, il va être armé ou quoi? Ben, c'est sûr. Ah non, le gars qui livre le fromage, il y a le gars du fromage. Le fromage, le lait, le beurre. Le gars, il arrive avec un char blindé de la C'est à banque. Brinks? Ben oui, c'est à Brinks. Ben oui. Des Legos de Il est à combien, le beurre? 8,29. C'est spécial, là. C'est le prix imbattable. C'est le prix imbattable. Ah non, ça va pas bien. Là. On rit, mais c'est plus drôle. Non, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Puis là, ta blonde a dit, achète pas de margarine, achète du beurre. Oui, chérie. Oui, je vais acheter du beurre. Oui, je vais acheter du beurre. C'est pas bon, la margarine. Je sais que c'est pas bon, la margarine. Je vais acheter du beurre. C'est pas comparable. Il n'y a aucune comparaison. Il n'y a aucune comparaison. Il n'y a aucune comparaison. On s'est fait à croire longtemps que c'était pareil. Là, non, c'est des histoires. Là. C'est des histoires, surtout ici, de la margarine, les histoires de couleurs. Marche-tu encore ça? Oui. La margarine, là, tu peux la mettre jaune. Non. Ça fait longtemps qu'on dérape. Là. C'est pas d'hier qu'on dérape. Des niaiseries à la québécoise, ça date depuis très longtemps. Là. Ben oui. C'est une accumulation de niaiseries qui fait qu'on est rendu dans le trou comme on est là. La fin, c'est qu'avant, il y a très longtemps, quand t'es vieux, tu t'en souviens, il y avait 5-6 niaiseries par année. Aujourd'hui, c'est 5-6 niaiseries par semaine. C'est quasiment par jour. Oh, oui, c'est l'enfer. C'est quasiment par jour. Des pètes de vache. Ah, c'est des pètes de vache, c'est ça.
On va calculer les pets de la vache. Oui. C'est vraiment plaisant. Hey, c'est une affaire qui... C'est drôle. Ben, c'est drôle. Ça s'est parlé partout. C'est même dans le Paris Match. Tu sais, quand tu es rendu dans le Paris Match, c'est que ces genres d'histoires un peu comme de potinage, pas potinage, mais des genres des faits divers, on dit. Le vol de 20 millions de dollars à l'aéroport de Toronto, c'est capoté pareil, là. L'avion arrive, il y a un container. Dans le container, il y a de l'or et des objets de valeur. Donc, ils parlent. La face, c'est que le Toronto Sun, ils disent, puis les autres, ils disent un vol de 20 millions de dollars. Mais je pense que c'est le Toronto Sun qui disent qu'il y avait 1,6 tonnes d'or. C'est sûr que 1,6 tonnes, c'est une pesanteur. Tu n'as pas tant que ça quand tu le regardes, là, parce que c'est pesant. De l'or, un once d'or. Puis quand tu regardes la grosseur, c'est pas si gros ça. Mais quand même, il y en a qui disent qu'il y avait 1,6 tonnes d'or dans. La face, c'est que ça a disparu. L'avion est arrivé, ils ont pris le container, ils l'ont mis dans un genre d'entrepôt gardé, un hangar, et quelques heures après, le stock était parti. Capoté, ça. Ça prend vraiment une organisation solide, puis les experts, la police dit que ça prend du monde corrompu. Mais ça n'existe pas, ça, du monde corrompu. Ça prend du monde corrompu dans l'organisation de l'aéroport. Parce que faut que tu t'occupes des portes, des caméras, les ci, les ça, pour partir avec autant de fricot, c'est quand même impressionnant. Et ça, c'est l'histoire capotée. C'est un magazine allemand. Je ne peux pas vous dire le nom du magazine, parce que ça fait Rochraschring. C'est ça, c'est un magazine. Ils ont publié, eux autres, ils ont dit, c'est la... Enfin, puis là, c'était vraiment là, la grosse nouvelle. On a la première entrevue de Michael Schumacher depuis son accident. Ben voyons, et le gars, c'est un légume, c'est une patate. Non, ils ont eu l'entrevue. Ils ont eu l'entrevue. Ah, c'est une entrevue avec l'intelligence. Voilà. Mais là, le monde a capoté parce qu'ils ont dit Schumi s'est réveillé. Ouais. Schumi peut parler. Parce que son accident, c'est quand? C'était en 2013, Schumi. Ah, ouais, déjà. Oui, 2013. Il s'est pété à la fiole à Méribel, en France. En France ou en Suisse, je ne sais pas trop. Mais la face, c'est que lui, quand il s'est cogné à la tête, c'est en 2013. C'est en décembre 2013. Ça va faire 10 ans cette année. C'est capoté pareil. Ouais. Puis là, l'entrevue, justement, comme tu viens de dire, l'entrevue, là, le monde capotait. Hein? Une entrevue, c'est capoté avec Schumi. Non. C'est l'intelligence artificielle qui a pris la place de Schumi. Ben oui. C'est pour ça que ce monde-là de l'intelligence artificielle... Ah, ils vont faire plein d'affaires. Ça fait juste commencer. Dans l'article, j'ai vu cette nouvelle-là passer, mais dans l'article, ils disent pas. Ils disent-tu? On ne sait pas que ça va être intelligence artificielle. Je pense pas, parce que la famille veut aller en cours contre le magazine. Parce qu'ils ont comme utilisé, autrement dit, c'est comme s'ils avaient utilisé un faux Michael. Ça, on va embarquer dans des histoires, là. Tu te sers de Michael Schumacher pour t'inventer une histoire fausse pour dire que tu l'as en entrevue pour vendre des magazines pour avoir du monde qui vienne sur son site. Là. Ça, c'est faire de l'argent sur le dos des autres. C'est ça que moi, ça ne marchera pas longtemps. Ça ne marchera pas longtemps. Ça, non. C'est sûr que chaque fois qu'il y a de l'abus, ça finit toujours mal. Voilà, exactement ça. Hey, il s'est gagné, Jeff, samedi passé. Puis j'aime ça de parler de ça. Samedi passé, il s'est gagné le gros lot du 649. Le 649, il a changé. Hein? Il y a patente de boule d'or, patente chaude, de la boule d'or. Mais le lot au 649, samedi passé, il y a eu un gagnant de 64 millions. Oui. On va mettre de l'argent pas mal. Là. Mais là, l'affaire, ça s'est gagné d'un maritime. L'affaire, c'est que depuis samedi, je dis, c'est juste une semaine. Je comprends, c'est juste une semaine. Mais moi, je suis fait comme ça. Si tu gagnes 64 millions samedi soir passé, normalement, tu es au bureau de l'auto lundi matin. Tu sais, le bureau ouvre à 9h, à 8h30, tu es dans la porte. Ah oui, parce que tu veux faire le plus de rendement possible le plus vite possible. Tu as le nez, là, écrasé dans la porte.
Ben oui. Quand le gars de la loto rouvre, c'est toi le premier qui rentre. Là, tu dis, je viens chercher mon argent. Avec le taponnage, tout le crossage, les photos, les ci, les ça. 1 heure et demie après, t'es sorti. Et après ça, 2 heures après, t'es où? T'es à la banque. Oui, t'es à la banque. Là. Parce que ça presse. Tu vas perdre de l'argent. J'ai calculé 64 millions à 5 %, c'est 3,2 millions d'intérêts par année. Oui. 3,2 millions d'intérêts, c'est 62 000 $ d'intérêts par semaine. À date, ils ont perdu 62 000. Tu sais. À date, là. Okay, Let's go, wake up! Oui, à date, mais le 62 000, il est allé à qui? Il est allé au gouvernement. Ben oui, c'est à ça. La gang de la loto. Les autres sont bien contents, là. Ils rient de toi, les autres, là. Ils ramassent, ce sont les deux. Vas-y, va chercher ton argent. Ben oui. Place ton argent. Puis le 62, là, si t'es pas intéressé à ton argent, on va aller la chercher, nous autres. Le 62, là, ben, tu le donnes à une œuvre de charité, là. Eux autres, là, ils vont faire 1 an avec ça, là. Ils vont en acheter un crible de la bouffe avec ça. C'est sûr. À l'histoire, Jeff, je me promène, là, petite boîte vite. L'histoire de microbrasseries. Les microbrasseries, on s'entend-tu qu'il y a beaucoup, beaucoup de microbrasseries au Québec? Aujourd'hui, hein, c'est une industrie incroyable, des produits fantastiques, mais à un moment donné, il y a beaucoup de monde. C'est un marché qui est rendu avec beaucoup de monde. Puis là, ils demandent au gouvernement, puis j'y comprends, là. Beaucoup de monde demande au gouvernement, mais là, tu n'as pas le choix. Là, parce qu'ici, les histoires d'alcool, c'est très compliqué. Au Québec, les histoires d'alcool, c'est complètement débile. Les autres, ils veulent. Parce qu'en ce moment, un restaurant peut. On parle de pizza. Tu commandes une pizza, tu peux embarquer, tu peux mettre de la bière avec ta pizza pour la livraison. Avant ça, on ne pouvait pas. L'alcool, il fallait qu'il soit consommé sur place, dans l'établissement. Aujourd'hui, tu peux en faire livrer. Mais il y a des dépanneurs qui livrent de la bière, mais les microbrasseries ne peuvent pas eux-mêmes livrer leur bière. Donc, les microbrasseries demandent au gouvernement, regarde, arrête de nous attacher les mains. On pourrait-tu avoir un site Internet ou un système pour aller livrer la bière directement chez le client? Oui. Comme le dépanneur le fait, Ben oui. comme le restaurant le fait. Mais Christophe, la microbrasserie, laisse-les vivre. Il y en a déjà qui vont mourir parce que sont déjà beaucoup de monde dans pas grand. Laisse-les respirer. Détache la main. Détache les mains de ce monde-là. Non, ils sont pris. Là, ils s'en vont au gouvernement pour avoir un break. C'est aussi simple que ça. Hey, j'ai une petite affaire de même. Je défile là parce que c'est une micro-pizza. Est-ce que ça vous énerve, vous autres? Tu prends l'avion, il y a un bébé qui braille. Je comprends que c'est tough. Je comprends. Ça m'énerve pas parce que quand on a voyagé beaucoup avec les bébés, puis ça c'est arrivé. Mais on travaille très fort quand ça arrive pour que ça ne dure pas longtemps. C'est ça. Ce qui m'énerve, c'est pas le bébé qui pleure. C'est la mère qui fait rien. C'est la mère qui fait rien, voilà. Ça m'énerve. La mère ou le père qui fait quelque chose, puis le bébé continue à pleurer. Mais qu'est-ce que tu veux? Un bébé, là, pour vrai, là, un bébé, ça pleure. C'est ça. T'as pas le contrôle, même. Non, c'est ça. Un bébé, ça pleure. C'est comme ça. Et là, c'est l'époque, je le sais, là. Je vous le dis, là. Moi, je l'ai envoyé à ma blonde. Puis ma blonde, elle capotait, là. Elle dit quelle époque de merde. Mais ça. Babymute.com. Babymute.com. Ils en vendent pour vrai, là. C'est pas une folie, c'est pas une histoire inventée. Babymute.com vend des petits masques insonorisés pour rendre le bébé silencieux. Donc, un bébé, tu lui mets un genre de petit masque, puis ça fait comme un genre de buffer, puis le bébé braille, tu ne l'entends pas. Donc, soirée cinéma à la maison, tu ne veux pas entendre le bébé brailler, tu y mets son petit masque. Vole en avion, mets le petit masque. C'est une disgrâce. Oui. C'est l'être humain. Mettre un masque à un bébé quasiment naissant pour ne pas l'entendre broyer. Tu peux pas aller plus bas que ça comme humain. Là. Le plus pire, c'est qu'ils en vendent. Puis c'est très populaire. Le monde adore les petits baby mute. C'est le fun au bout, les petits baby mute. Hey, dernière chose. Vite. Dernière chose. Puis ça, c'est la nature. On est comme ça. On veut bien paraître. On veut avoir un look. On veut bien paraître. Puis ça. De toute manière, notre apparence. Puis on veut former notre apparence. Tes cheveux blonds,
La fille a les cheveux blonds, elle veut les mettre noirs. Tu sais, je veux dire, le gars ou la fille elle est brune, puis elle veut être rousse. Ça, c'est correct. Les tatous, les ci, les ça. Tu sais, on veut une identité, puis on veut un look, l'image, puis tout ça. Mais, des fois, on veut avoir ce que les autres... Tu sais, ce que les autres ont, on veut l'avoir. Il y a... est-ce que vous connaissez quelqu'un proche de vous qui est rousselé? Qui a des taches de rousseur? Ouais. Oui, tu as des taches de rousseur. Yes. Tu as des petites taches de rousseur. Mais ceux qui sont roux... Ça a été... Je savais comment, quand j'étais jeune... Non, tu t'es pas fait boulier à cause de tes roues. Oui. Ah! OK. Ben à cause de tes taches de rousseur? Ben oui. Toi, mon tabarnak, t'as rouillé en dessous de... T'as passé l'hiver en dessous de la neige. Rien, OK, des affaires de même. Des non, affaires de rouillage. J'ai pas entendu, là. OK. Ah non, ça m'a fait vraiment mal, là. Je me revanche aujourd'hui. Oui. Je comprends. Je suis en mode revanche. On vient de tout comprendre. Oui. Ben oui. Ça. Mais les taches de rousseur, regarde, c'est mon goût personnel. Moi-même, je suis un peu rousselé. Mais je veux dire, il y a des gars, il y a des filles, ça leur donne, on faut le dire, ça leur donne un petit... ça leur donne quelque chose de... Ça fait partie de la beauté. Des fois, tu dis, hey, cette fille-là, elle a des taches de rousseur. Aujourd'hui, c'est très... je regarde des filles. Aujourd'hui, c'est très, très, très à la mode. Dans mon temps, c'était comme pas in. Je comprends. Puis souvent, ils se maquillaient pour essayer de le cacher. Ben oui, moi aussi, je me maquillais pour le cacher. Oui. Oui, je me mettais des perruques, je me mettais oui, je comprends. Mais les taches de rousseur, il y a une actrice, je ne me rappelle plus c'est quoi son nom, là. Elle a des taches de rousseur, c'est une blonde. La fille, ça lui donne un... Je sais pas pourquoi. Il y a un côté là, spécial. Nicole Kidman n'est pas rousse? Oui, elle est rousse, mais elle n'est pas rousse. Nous autres, on parle de points de rousseur. Il y a une différence entre roux et d'avoir des points de rousseur. Il y a des gens bruns, des cheveux bruns. Oui, c'est ça, exactement. Tu peux avoir des cheveux blonds, tu peux avoir des points de rousseur. Je comprends. Donc, c'est ta pigmentation de la peau. Pigmentation, exactement ça. Mais là, avec l'ère du tatou, les gens... Non, c'est parti. Là, il y a des points de rousseur inventés. Des points de rousseur inventés. Oh! Mais quand tu vas être tanné d'être rousselé, tu peux... T'as des points de rousseur partout d'en face, puis tu choisis où ce que tu veux les mettre. Pas ce qu'on comprend. Je trouve ça vraiment spécial. Donc, c'est des tatous. Oui, je comprends. Là. Il y a des tatous déjà, des tatous dans le visage, puis tout ça. Mais là, c'est des points de rousseur inventés par tatou. Le look est quand même correct. Mais faites attention à ça. Là. Parce que ça peut être un trip d'un 6 mois. Là. Pas du maquillage. C'est pas du maquillage. C'est dur à porter. Là. Ça prend des vrais de vrais pour avoir ça. Là. On peut pas être fake, là. Ça prend des vrais de vrais. Moi, je suis un vrai de vrai avec mes points de rousseur. Oui. Je sais même pas s'ils paraissent encore. Je les vois même plus. Je sais pas. Non, ils paraissent plus. C'était... Il paraissait beaucoup. Tout le monde capotait là-dessus. Ah, c'est tellement beau. Là, ça m'énervait parce que je me faisais... Eux autres, ils savaient pas comment j'étais boulié par des gars. Oui. Tu sais, dans le sport, ça me faisait dire ça. Hein, toi, passer l'hiver en dessous d'un... Tu t'es couché en dessous d'un grillage rouillé dans la neige. Rien, j'ai pas entendu. Puis aujourd'hui, ben... Le fait que j'ai été boulié de même, ben à cause de ça, il y a du monde qui passe au bat à cause de ça. Voilà, c'est le même que ça marche. Je comprends. Oui. Thank you, man. Yes. Voilà pour la boîte. La boîte à pizza. Les boys sont stand-by. Pour le vestiaire. On s'en va. Les et le Dodu et Jerry, bien sûr, dans les prochaines minutes. Là. Radio Pirate. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je Chris mon camp. Le vestiaire vous est présenté par UH Clothing. Pour vos uniformes de hockey, de deck, de baseball, 100% personnalisés, ainsi que pour vos vêtements corporels. Sur Facebook ou en ligne à uhclothing.com. Guy, sa maison est vendue en passant. Donc, c'est fait. C'est vendu cette semaine, ouais.
Donc, maison vendue, Mme Lafleur, quel spot incroyable. Il avait baissé de prix un peu, je pense. Ben un oui. peu pas mal. Ouais, je pense, d'après moi, il y avait un peu de réparation dedans. Il y avait peut-être quelques affaires d'infiltration. Il y a peut-être des affaires normales qui peuvent arriver après avec une maison à 40-50 ans. Mais le spot sur le bord du lac des Deux-Montagnes, c'est extraordinaire. Yes. Extraordinaire. Hey, dans le vestiaire, on a Jerry qui est souvent la vedette du vestiaire, je dois le dire. Donc, là, je vais être plus tranquille un peu. Là. Ah, okay, L'étoile du match. L'étoile du match. Moi, je suis en train de mourir avec mes Devils, tranquillement. Ben oui, moi aussi, je les ai pris dans ma liste. Ouais, ma chaloupe, elle coule, je suis mort. T'es mort, hein? Bon, Donc, à cause de ça, tu vas prendre ton trou. C'est ça, je vais prendre mon trou. Vous n'avez pas d'expérience, les gars. Ça. Les jeunes équipes, je sais. C'est plus tough. Je sais. Oui. Puis, défensivement, c'est qui gagne les coupes? C'est pas les attaquants, c'est la défensive. Tu sais, les Devils, défensivement, sont corrects, là, mais pas une force. Là. Ouais. Ben, c'est surtout que tu as beaucoup de gars pas d'expérience. Je t'ai pas présenté encore, mais c'est notre chum Dodu qui est là. Laissez-la. Donc, les avez entendus déjà. Go, vas-y, Dodd. Non, on n'en est pas à notre premier barbecue. De toute façon, les cheap nous connaissent. Sur le live, là, moi puis l'Est, d'après moi. Là. Mais non, mais c'est parce que les Rangers étaient où ce que les Devils sont il y a à peu près 2, 3, 4 ans. Puis ils en ont perdu des premières rondes, puis ils en ont perdu des deuxièmes rondes. Puis là, ben, ils sont au point où ils ont accumulé un peu plus d'expérience. Et en plus, ils sont allés chercher des gars d'expérience en attaque, là, l'Est, tu vas me dire, mais ils sont allés chercher bien de l'expérience pareil en Patrick Kane puis Tarasenko, 2 gagnants de la Coupe. Oh oui. Fait que, tu sais, Tarasenko, y a-tu encore du jus par rapport... Je sais qu'il a été blessé beaucoup, là. Y a-tu encore du jus par rapport à quand ils ont gagné la Coupe où il est en descendant? C'est quoi qui est... Il est pas pire? Il est encore capable. Je veux dire, le gars a juste 31 ans, Jeff. Ouais, c'est un sniper. La façon qu'il joue, c'est pas très... c'est demandant, oui, mais c'est pas comme... lui, il se mettra pas de 20 tirs, puis il frappe pas. C'est un sniper. Ça fait qu'un sniper, ça peut durer plus longtemps. Là. Mais c'est un gars assez physique, laisse quand même. C'est un gros gars. L'année qu'il avait gagné la Coupe, ça va dépendre du style que ton équipe joue, tu vas me dire. Là. Mais tu sais, il est capable d'être un gars physique. C'est une bonne pièce d'homme. C'est un genre de 6 pieds, 215 livres. Qui patine. Fait qu'il est capable d'être physique au besoin. Là. Mais il est encore capable, Jeff, à 31 ans, écoute bien, il est encore capable de compter des buts en masse. Là. Les Rangers sont capables d'en C'est vrai que les Rangers, c'est parce qu'on avait l'impression que ça cliquait pas. Et là, ça va peut-être cliquer juste dans le bon temps. Mais tu sais, les Rangers, là, ils ont beaucoup d'expérience, mais ils ont une ligne de jeunes incroyable. Ouais. Dans n'importe quelle équipe, c'est la première ligne de n'importe quelle équipe. Ouais, Kako, Chitil, puis Lafrenière. Exactement. C'est la troisième ligne. 3 gros joueurs. 3 gros joueurs. Puis tu sais, dans ceux qui connaissent le hockey, cycle de puck, ils remettent toujours la rondelle en arrière du but, puis un après un, ils vont la chercher. Parce qu'ils sont gros. Ouais, eux autres sont très bons là-dedans. Là. Ils sont durs à arrêter. Mais... moi, je pense qu'avec mettons les 2 premières games de chaque équipe que j'ai vues ou que j'ai regardé. On peut pas tout voir non plus. Non, puis à un moment donné, l'Ouest, c'est dur. Je pense que la meilleure acquisition pour les séries, je crois que c'est Toronto qui ont été le chercher. C'est un des 4 joueurs qui restent encore dans la Ligue nationale, il en reste 4, qui jouent pas de visière. Ben oui. ROR. Ouais. Jeff? Ryan O'Reilly. Ouais, je regardais hier la game. C'est sûr que... Hey. C'est-tu le dernier? Non, il en reste 4. Ça n'a pas dû coûter cher en plus? Je ne sais pas, mais il vaut son pesant d'or. Ouais. Il est là. Il est là. Il est comme Perry. Pareil. C'est ça. Mais plus de talent. Là. Puis plus. Là. Puis, non, moi, j'allais... Je te dirais que si Tavares joue comme il a joué hier, plus souvent, puis si... c'est à cause de lui, là. Ils jouent ensemble. C'est ça. Ah, c'est ça. Il y a un lien entre les deux, c'est clair. Mais là, si Tavares joue de même, les feuilles tomberont pas au printemps, peut-être, à Toronto. Là. Puis si ces 2 gars-là jouent de même, comme j'ai vu les équipes, d'après moi, Matthews ne re-signe pas là. Jerry, c'est son corps. Le champ du signe de ce gars-là est fini. J'en suis convaincu, moi, de toute façon, il va falloir que Toronto choisisse, les gars. Là. Comment c'est ça? C'est ça. Il faut voir qu'ils choisissent. Parce qu'à un moment donné, tu sais, Mitch Marner, Marner, il reste... les deux, en fait, là, Marner puis Marner, il reste 1 année de plus. Mais je veux dire, pensez-vous, lui, qui va signer à 10,9 dans 3 ans, il va se demander encore plus que ça. Ben ouais. Fait que là, Matthews, lui, c'est fini dans 2 ans. Il va demander plus. Le plafond monte d'1 million. Il a monté d'1 million en 3 ans. Là.
T'as pas de place. Il est supposé monter plus que ça. Là, et on parle qu'on serait rendu dans début de 90 dans quelques années, dans pas si longtemps. Fait que c'est 10 millions de plus qu'en ce moment, ou à peu près. Mais quand même, là, faut que tu essaies de gérer tes billes un peu. Là. Mais avec ça, les gars, là, ce qu'on a parlé un peu il y a à peu près 2-3 semaines, l'échange qu'il pourrait y avoir, que Matthews s'en aille à Arizona, de plus en plus plausible. Ben, c'est notre call le matin. Là. Moi, je te dis que Matthews... Mario n'était pas de la place, mais il est devenu comme un gars de la place. Avec son frère Alain, tout, ils ont bâti des arénas, ont fait des affaires. Les autres. Moi, je pense que lui, en plus, Matthews, il est de la place. Moi, je suis sûr que dans la tête de Matthews, qu'il allait avoir une tête de gars d'affaires, puis tout, là, il va rentrer dans les propriétaires. Ça va ressembler un peu à l'histoire de Mario Lemieux. Je suis d'accord avec ça. Puis, si, mettons, il gagne la loterie, là, c'est Bédard là, qui s'en va à Toronto. Ça va être toute une patente, ça aussi. Là. Ils vont être capables de le payer pendant 3 ans parce qu'il va gagner, mettons, 900 000. Ouais. Après ça, il va falloir qu'ils prennent des décisions. Mais là, rendu là, peut-être que le cap va être rendu à 10 millions de plus. Il va y avoir plus de lousse. Mais c'est parce qu'en plus, eux autres, en même temps que Matthews, c'est le contrat à Nylander qui finit. Mais Nylander est à 6,9. Fait que lui, il va probablement doubler. Là. Moi, je t'ai étourdi, pareil. Hein? Là, on est rendu où? On est rendu à 12, 13, 14. Jerry, Christophe, arrêtez. Écoute, il y a 4 joueurs. Il est à 83 millions, le cap. Jésus, il gagne combien? Il y a 4 joueurs. Jésus gagne 10, je pense. Il gagne Jésus 10, est à 14, je pense. Hein? Il est à 14, Jésus. Jésus, sur le cap hit, il est à 12,5, excusez. OK. Mais il y a 4 gars. 4 gars, c'est plus que la moitié de ta masse salariale. C'est un peu normal qu'en arrière, d'un goal, tu peux plus. Là. Faire de miracle. Là, non, tu peux pas faire de miracle. Il y a 4 gars, c'est plus que 50. Là. Oui, c'est ça. Là. Ça prend des gars qui scoutent, un peu comme les expos scoutaient dans le temps. Là, où tu trouves des bons joueurs qui coûtent pas cher. Ah oui. Une chose est sûre, on devrait avoir une idée cet été parce que, vous le savez, les gars, les contrats qui viennent à échéance, souvent, ça se négocie l'année d'avant. Fait que cet été, il devrait y avoir beaucoup de rumeurs, puis d'articles, puis de blabla autour de Matthews, ils vont-tu le prolonger, ils vont-tu attendre? Fait que si d'après moi, la réponse à la question que vous posez, là, puis la rumeur d'Arizona, etc., on devrait en avoir une bonne idée à la fin de l'été parce que s'il n'est pas signé à la fin de l'été, ça se peut qu'il l'échange avant la date limite. Moi, je pense que c'est en juin. Ils ne voudront pas le perdre pour rien. Là. Moi, ça va être en juin au repêchage. Ouais. Parce que si, mettons, l'Arizona n'a pas Bédard, c'est impossible qu'ils ne peuvent pas échanger 20 joueurs pour. Là. Mais est-ce que vous pensez que ça va dépendre des résultats de ces séries-là? Non. Parce que je trouve pas qu'ils jouent mal. Les deux. La première game, j'ai écouté un peu moins, mais j'ai écouté le match hier. J'étais dans l'avion, fait que ça a bien fait. Première game, on ne parlerait pas de même. Là. Si on se fait à la première game, là, c'est ça. Là, peut-être qu'on s'excite un peu. Là. C'est juste une game. La première, ils sont fait manger. Là. La première, le monde est parti. Là. Le monde s'est levé. Le monde est parti. Le monde s'est levé, ils sont partis. Mais là, le Lightning, c'est pas le Lightning des dernières années. Là. Les deux meilleurs défenseurs, les deux défenseurs des 4 premiers sont blessés. Là. Oui. Quand il y a le bug est là. Faut que je fasse une confidence, les gars. Vous le savez, j'aime bien le Jeff Maker en disant que je suis un fan des Lightning. Là, mais je suis plus rationnel que ça, mais j'ai pris Toronto, moi, en première ronde. Oh! À cause d'Edmond? Oui, en deuxième lieu, mais ma première raison, ça a été la suivante. L'année passée, là, ça a tout pris au Lightning pour passer Toronto. On se rappelle, ils perdaient, ils ont été en 7, ils ont gagné en 7. Je me demande si c'était pas en 7 en prolongation ou juste en 7 normal. Mais là, cette année, le Lightning ont pu 2 gars importants. McDonald l'a envoyé à Nashville, problème de cap salarial. Et le favori à Jerry, Palat. Lui, il est rendu à New Jersey cette année. Exactement. Ouais. Puis lui, l'année passée, c'était un gars d'1 point par game dans les playoffs. C'est un gars ultra important pour Tampa Bay. Ça fait 2 de même qui perdent. Là. Le Gourde, l'année d'avant. Ouais. C'est l'année d'avant? Oui. Mais t'as pas le choix là, avec le cap. Je sais. Moi, je me suis fait un peu avoir dans mon repêchage. J'ai fait ça vite un peu. Moi, l'Avalanche, je l'ai vu jouer live à Montréal. C'est vraiment incroyable. Mais quand je regarde jouer dans les séries, là, la profondeur, il y en a beaucoup moins qu'avant. Landeskog ne joue pas. Ouais. Ça fait mal, Landeskog. Puis Nazem Kadri, 3e centre, il n'est plus là. Il est plus là. Fait que là, je te le dis, là, ils ont une bonne première ligne, mais après ça descend assez vite. Je me suis fait avoir, je les ai mis jusqu'au bout. Puis je regarde, puis ils n'iront pas jusqu'au bout. Oui, moi aussi. Moi, j'ai mis Seattle, fait que ça vous donne une idée. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder jouer Seattle cette année, les gars. Ils jouaient du hockey de série au mois de décembre. Ouais.
Vraiment, là, c'était la game qu'ils ont joué contre Canadien au Centre Bell. Le Canadien s'est fait rosser. Il n'y avait pas de place à la glace. L'Est, vous le savez, tu as joué dans une série. C'était juste au mois de décembre ou janvier, puis ils jouaient. Il n'y avait aucune place à la glace. Les défenseurs étaient tough. Ça jouait physique. Puis là, le goaler fait la job cette année. Puis, tu sais, pour poursuivre ce que vous disiez sur Colorado, Josh Manson jouait hier, mais il était blessé. Cale Makar, on ne sait pas trop. Il a manqué beaucoup de games cette année. Il est-tu vraiment en santé? En plus de ça, il te manque effectivement Kadri. Puis tu n'as pas ton Landeskog comme on a parlé. Fait que ça fait beaucoup de gars, là. Exactement. Puis dans une série, quand ça commence comme ça, tu n'as pas de profondeur. C'est sûr que 2e, 3e ronde, c'est normal que là, tu aies des blessés. Mais quand tu commences les séries, puis tes kingpins, tu les as pas, c'est sûr qu'à une longue stretch, c'est pas bon. Ouais. C'est pas bon. Regarde Boston. Boston, là... Je pense que c'est la game à soir à voir. Oui, ouais. Ça se peut que Boston, à soir, soit dans le trouble. Ben, s'ils perdent à soir... Mais qui aurait pensé ça? T'sais, il manque un joueur. Mais un joueur qui fait toute la différence. Oui. Face-off, power play, désavantage numérique. Ah, puis rajoute toutes les affaires qu'on ne sait pas. Là, ouais, leadership, tout ce que tu veux. Tout. C'est pas gros, là, mais c'est ça. C'est un morceau vraiment incroyable. Quand que le coach a dit cette semaine en entrevue que Patrice Bergeron met les gens autour de lui beaucoup plus intelligents et vraiment meilleurs. Oui. Ça veut dire gros. Ça veut dire gros, ça. Il dit même moi. Puis juste l'amener, parce que c'est plate, je ne sais pas si vous en avez parlé avant, là, mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui l'ont critiqué parce qu'il n'y avait pas besoin. Ouais, on a parlé avec Régent tantôt. On a parlé avec Régent, l'histoire de son père. C'est ça. Ouais. Ouais. Bon, ben c'est ça. Fait que c'est l'histoire de son père. Mais comme disait Régent, quand on disait Régent, puis nous autres, on va leur dire encore, il n'y a pas de faute là-dedans. Il n'y a pas de faute. Ni de. On parle de son père qui va mourir d'un cancer. Ça, c'est la première affaire. Puis peut-être lui, écoutez, là, on le sait pas, là. Ça, c'est un gars très, très rationnel. C'est un gars qui est à ses affaires et tout. C'était peut-être sa dernière game à Montréal. Oui, ça se peut. Ça se peut, là. Tu sais, on n'écarte pas ça, là. On veut tout qu'il joue encore. Mais lui, s'il décide que c'est fini. C'est fini. Fini, là. Oui. Mais êtes-vous vraiment inquiet de Boston, les gars? Moi j'ai juste vu ça comme une... Il n'y a rien qui marchait ce game-là. Là. Ça faisait des giveaways, des turnovers. J'ai dit, regarde, une mauvaise dans le système, ça arrive. Là. Ouais, mais je te dirais que, regarde, la première game, c'est parce que les Panthers sont partis de travers avec 2 mauvaises pénalités puis ils ont donné l'air d'aller. Mais quand tu regardes les stats, tu regardes les patentes, même la première game, c'est pas une victoire hyper convaincante avec le gros club contre le club qui rentre par la peau des fesses, joue à la maison dans un des buildings remplis d'Irlandais, c'est tout chaud. Oui. Tout le monde est craqué. Je comprends que le gars n'est pas là, je comprends que le leader n'est pas là, mais le premier match ne m'a pas impressionné tant que ça avec les breaks qu'ils ont eu. Deuxième, je te dis, moi, que à Sunrise, vous allez voir que ça va être bizarre à soir. Là. Ça risque d'être une soirée pas pire. Gilbert Delorme va être là avec Régent et Simon Keane. D'après moi, les gars vont avoir un Christy de bon match. Moi, si vous me demandez, là, après 2 games, qui gagne ça, je ne le sais pas encore. Je le sais pas. Qui gagne quoi? Boston, Floride. Non, je ne sais pas non plus. Hey, si bol. C'est serré. Puis, Ullmark, là, le goaler, là, tout le monde était « Wow, il a connu une saison incroyable ». Mais la dernière game, Ullmark était comme moyen. Là. Puis tandis que les Panthers, Lion, très bon. Exact. Gars d'expérience, gars qui n'est pas jeune, qui en a vu d'autres. Ullmark, pas beaucoup d'expérience en série. Là. Non. Fait qu'on n'est pas sûr encore. Là, les séries, c'est les séries. Là. Mon chum Jerry a commencé à apprécier mon def Montour. Hey. C'est un général. Ouais. C'est incroyable. Ça fait longtemps que je vous le dis, moi, que je vous parle de Montour. Quand on va voir cette équipe-là live, on le voit tout de suite. On le voit tout de suite. Il est partout. Il est partout. Sais-tu comment il jouait comme Dan Germain dans le temps? Ouais. Rappelles-tu comment Dan transportait à POC? Ou au Radio X, Bouchard. Oui. Pareil, même côté. Il était tout le temps partout. Il virait. C'est pour ça que cette année, ils ont échangé pour Tkachuk, ils ont échangé un bon défenseur, là, qui était le premier des Panthers. Oui. Qui déjà de C'est Ekblad. Non. Le seul qui a changé. Tu parles de Uyghur. Uyghur. Ouais. Il n'était pas premier des Panthers. Il était celui qui faisait le powerplay pas mal l'année passée. Là. C'était pas mal Ekblad puis Montour. Là. Non. On n'exagérera pas. En tout cas, c'est un bon défenseur. Je sais que tu l'as jamais aimé, mais c'est un bon défenseur. Et on s'en a débarrassé, puis on s'en Il regrette de l'avoir signé en Simonac à Calgary. En tout cas, je peux vous dire ça. Là. Il regrette. Attends un peu. À Calgary, là, l'histoire qu'il regrette. Le problème est en arrière du banc.
On va arrêter. Là. Ouais, mais attends un peu, Jeff. Brandon Montour, en ce moment, il fait 3,5 millions. Il a 29 ans. Il reste encore une année à 3,5. Là. Puis Ekblad fait 7,5. Là. Non, Là, Uyghur, fallait que tu le signes à 6,5. Arrêtez. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Je te l'ai dit l'année passée. Quand il y a eu l'échange avec Calgary, je t'ai dit, anyway, c'est pas grave. C'est Montour qui est le général pour l'offensive en arrière. C'est lui. Ben Donc, oui. Ekblad, il est très moyen. Là. Ekblad, c'est le joueur que Brooks Koepka va toujours crier après. Avec son cône. Ah non, avec un cône. Moi, c'est le joueur le plus décent. Quand je le vois arriver avec sa grosse barbe, il perd tout le temps ses bagarres sur le long de la bande. Il est gros de même. Il est pas malin, pantoute. Non, il est pas assez malin. Il a l'air d'un tough, mais il l'est pas. Non. Ah, donc, mais c'est une bonne série. Hey, j'ai hâte de... On en a parlé des Rangers, on a parlé de la Floride. Les Islanders, ça risque de finir vite. C'était prévu pas mal. Oui, c'était prévisible. C'était prévu. Après les Islanders, c'est de loin la pire équipe qui s'est faufilée en série dans toutes les équipes qu'il y a dans les playoffs, à mon avis. Oui. Il y a probablement des équipes qui n'ont pas été dans les playoffs qui seraient meilleures qu'eux autres. Ils n'ont pas beaucoup d'attaques. En fait, c'est pas compliqué. Pittsburgh est allé perdre contre Chicago à la fin de l'année. Sinon, les Islanders ne seraient pas dans les séries. C'est ça. Ouais. L'autre série qui nous manque, c'est quoi? Dans l'Est? Il nous manque... On les a toutes. On les a toutes? On les a toutes. Exactement ça. Dans l'Ouest... À soir, c'est les Stars contre les Wild, mais à Minnesota. Mais il m'a dit de quoi, là? Le coach a échappé, là. Oui. D'avoir mis chaud dans le net? Oui. Même si je l'aime. Oui, moi, je l'aime aussi, mais c'est un hot dog. Ah ouais. C'est un hot dog. C'est un hot dog. Fleury, c'est un hot dog. J'ai toujours aimé cette expression-là. C'est un goaler hot dog. Mettons, t'es avec une bière et tu me dis, Jeff, explique-moi c'est quoi un goaler hot dog. Non, mais tout un pad dans les airs, la tête à terre, les pattes vers le... Non, j'ai ça. Mais il fait des griffes de save, des fois, c'est spectaculaire. Oui, mais un goaler peut être hot dog à 20-25 %. Tu peux avoir 75 de technique. J'aime pas ça, moi, un gros goaler comme à Tampa Bay qui bouge pas puis il est juste gros. Faut que tu aies un peu de hot dog. Mais si tu as juste du hot dog, peu de technique, c'est sûr que des soirs, ça va mal paraître. Lui, ça y arrive souvent. Il nous avait donné une série, d'ailleurs, merci à Vegas, quand il était là. Sauf que, enlève ça, là. Je comprends que l'autre va gauler à soir, là. Mais Dallas... Ils ont perdu le chef de file. Je sais. Mais ça peut être rassembleur comme ça peut démolir. Ouais, mais en tout cas, dans le deuxième game, il avait pas l'air d'être si perdu. J'ai une question quiz aussi dans cette équipe-là. Il y a un deuxième qui porte pas de visière encore. OK. Sur 4 dans la Ligue nationale. OK. Jimmy Benn. Ah oui, lui, c'est le vrai de vrai. Hey, lui, on va parler de barbu. Hein? Mais moi, les gars, Dallas, dans mon évaluation, ils sont pas mal d'un top équipe d'un playoff. Là. Ouais. On voit aller loin. Oui, je suis d'accord. Je suis obligé de te le donner, Dodu, parce que on les voit pas souvent, donc on a un peu de misère à qualifier c'est quoi cette équipe-là. On les voit quand ils viennent à Montréal, mais des fois, à Montréal, ils sortent pas le meilleur game, ils sortent la veille, tu sais. Mais non, effectivement, c'est quand même une équipe assez complète. Des affaires qu'on parle pas, là, les gars, d'habituellement de Dallas, c'est qu'on va dire qu'il y a une grosse offensive, mais c'est la meilleure défensive de toute la division Ouest. Là. C'est eux autres qui ont accordé le moins de buts cette année. Puis en attaque, ça manque pas de firepower avec les jeunes qui sont là plus l'espèce de deuxième ligne maintenant qui est, comme on disait, les Jamie Benn avec Seguin et tout ça, mais sont plus sur le backseat un peu parce que les jeunes ont pris le relais. Là. Mais moi, écoute, ils ont fini l'année Dallas avec 6 victoires en ligne. Le Russe qu'on leur a envoyé, il est-tu pas pire? Dadonov. Il joue sur powerplay. Il a scoré 2 goals. Bon. Oui, mais... Juste le deuxième trio, puis juste le deuxième powerplay. On regarde le futur, on regarde pas le passé. Okay. On l'avait, lui aussi, hein, Jerry? On l'avait, lui. Oui, mais là, regarde. 5 millions, j'étais correct qu'on le laisse aller. Quand il a compté le premier but à sa première game, un Chris de beau but, tout le monde disait calmez-vous une heure, là, c'est rien qu'une game. Finalement, le gars, il est sa deuxième, puis il joue sur le powerplay. Mais tu sais, quand on dit le coach, là, ça aide un joueur, là, ben, le coach est allé le chercher, puis quand il est arrivé, on a dit regarde, je vais t'en donner, donne-moi-en, je vais t'en donner. Je vais te mettre avec des bons joueurs. C'est ça. C'est souvent ça. À Montréal, il a joué avec des bons joueurs aussi. Là, mais ça dépend de la confiance qu'il y avait. La preuve, s'ils l'ont échangé, c'est parce qu'ils sentaient qu'il n'y avait pas cette confiance-là. Des fois, c'est juste ça. Hein. Puis, il y a... C'est niaiseux, là. Je sais que là, ils s'en vont à Minnesota, mais pour moi, une des cartes cachées aussi des Stars, c'est Sexy Nadji. C'est la carte cachée. C'est la fille blonde. Mais la carte pas très cachée, tu veux dire. La fille blonde en arrière du coach. Oui. OK? C'est comme un genre de porte-bonheur? Ou... Fille de Montréal. Nathalie Gauvreau. Ça n'a pas de bon sens. C'est de qui je parle? Non. Non? Non, du tout. Ah, voyons. Tu connais Sexy Nadji? Non. Non, mais Dodu, tu te connais?
Ben oui, je la connais. Ben oui. Hey, vous autres, Un moi, classique. j'écoute le hockey. J'écoute pas. Je regarde pas dans les estrades. Là, ça n'a pas de bon sens. Elle là. reste à Dallas avec son chum qui a bien de l'argent. Et tu iras la voir sur D'après Instagram. moi, Luciane un peu. Jerry, d'après moi, je la regarde pitonner. Là, ça s'en vient. Là. Ça s'en vient, ça s'en Il vient. pitonne, s'il vous plaît. Là. Ouais. D'après moi, il est ami avec sur quelque chose. Hey, Chris, hein? C'est la blonde que tu veux là. Laisse-moi mourir. C'est ça. Elle est toujours là. Hein? C'est billet de saison. À ce soir, tu vas écouter la game, je suis certain de ça. C'est une Québécoise, ça. C'est une Québécoise. Ah oui, c'est une francophone. Oh. Je vais porter attention ce soir. Non, là, à soir, ils sont pas au Minnesota. Ils sont au Minnesota à soir. Ouais, là, ça se déplace quand la game va commencer. Ben, d'après moi, son chum, ça n'a pas l'air à te déranger bien. D'après moi, ça se peut qu'il soit là-bas, mais je ne sais pas si on va l'avoir de la même manière. Nathalie Gauvreau. Sexy Nat J. Oui. Ben oui. Oui, elle est quasiment tout le temps tout nu en arrière. Là. Ah, puis les gars. La seule affaire qui me gosse avec Dallas, c'est que justement, le coach, l'année passée, c'était drôle, c'était Rick Bonus. Oui. Là, c'est le gars de Vegas, anciennement, Peter DeBoer. Ouais. Le gars qui jonglait avec ses goalers puis qui prenait des drôles de décisions. Un gars du sac à coach. C'est ça. Fait que ça, c'est très, très, très louche, mais il pourrait se rendre loin pareil. Ouais. Mais c'est un peu louche. Là. On parle de Vegas, là? Ouais. T'es sûr? Là. Vegas? Mitigé beaucoup. Ouais. Ils vont peut-être aller passer en première ronde, mais après ça, c'est... Ça va être fini. Ouais. Moi, je pense que dans l'Ouest... Là, Kraken, puis les Stars? Stars, puis les deux. Il y en a un des deux qui va partir. Los Angeles, Edmonton. Ouais. Edmonton, ils s'en viennent. Ouais. Ils s'en viennent. Mais ont-tu un problème dans le net encore? Oui, mais ils donnent... Là, ils ont été chercher un autre défenseur, le défenseur à Nashville. Ouais, ça stabilise pas pire. Il joue 20 minutes. Il joue avec l'autre là, qui est... comment est-ce qu'il s'appelle donc? Bouchard? Ouais, Evan Bouchard. Lui, Dodu sort tous les noms. Il a pris du step. Il a pris un step avec Ecom. C'est épouvantable. Fait que c'est quand même pas si pire que ça, mais Draisaitl, l'année passée, machine, il était sur une jambe. As-tu vu son but? Ouais. Le soir? Puis, tu sais, McDavid, là, je sais pas si vous regardez le match, mais moi, je le regarde lui. Là. Non, moi, c'est trop tard pour moi. Ben, moi, j'essaie de me coucher tard juste je vais pour aller à le 5 heures. Tu sais, j'ai déjà joué au hockey. Là. Ça se peut pas, là. Non. Hey, il y a 3 joueurs, là. La première game, ils ont pogné une punition dessus. Là. Il y a 3 joueurs dans l'enclave. Il arrive 99,9 des joueurs que je connais. Ils vont y aller par périphérie sur le côté pour avoir un tir. Lui, il passe à travers. Oui. Il n'y a pas personne. Il perd pas le puck au passage. Là. C'est surtout ça l'important. Ça veut dire que là... Il y en a qui vont l'essayer dans le milieu, vont perdre le puck, il passe ça entre 6 patins, 3 hockey. Mais non. C'est un troc. Hey! Ça n'a pas de bon sens. Les gars, il faut qu'ils l'accrochent. Son 3, il faut qu'ils l'accrochent. Mais ça, mais Edmonton fait partie. Moi, je les mets dans la même catégorie que Toronto. C'est des équipes avec la poisse. Puis quand tu as la poisse, puis tu es un petit peu en difficulté. Quand tu es un petit peu en difficulté, là, mettons que l'autre équipe mène 3-1. Il y a un genre de. Les gars se regardent sur le banc, on dirait. Là, pas encore. Ah non, pas encore. Là. Puis les autres, il faut qu'ils passent. Là. Edmonton, il faut qu'ils s'en aillent en finale. Les autres, c'est la poisse de Gretzky. Faut qu'ils s'en aillent. C'est genre ces fantômes de Gretzky puis Coffey puis tout ça qui sont là. Je sais pas. Il y a de quoi, là? Mais pourtant, ils ont gagné la perdu coupe. en finale de conférence l'année passée contre les champions de la Coupe Stanley. Là. Fait que, ils pourraient progresser cette année puis se rendre jusqu'au bout. Oui, mais moi, comme l'Est, j'aime beaucoup Econ, mais c'est sûr qu'il y a de la pression. Hey, mais j'ai tombé sur une stats intéressante parce qu'on parle de le gros canon. Si je vous disais, c'est qui a scoré le plus de buts en one-timer cette année dans la Ligue, vous me nommeriez genre qui? Pasternak, Ovechkin, tous ces gars-là. Numéro 1, c'est Draisaitl. C'est Draisaitl, oui. Avec sa grosse palette en forme de pelle, il y a one-time solide la POC. On va dire une affaire. Les plus beaux buts du hockey. Ça, c'est les plus beaux buts. Ben oui. Il n'y a rien de plus beau que ça. Puis le goaler... Il y a juste Nadji qui est plus beau que ça. Elle a fait beaucoup de one-timer. Puis le goaler, il est pas pire. Edmonton, tu sais... Mais Ecom, ça stabilise. Oui, là, exact. Tu l'as dit, là, mais c'est lui le défenseur le plus utilisé. Puis il est capable, il l'a joué la game d'un playoff assez loin. Lui, s'il est blessé, c'est plus pantoute pareil. Là. Lui, il joue entre 20 et 25 minutes. Là. Ouais. C'est aidé tout le temps. Avantage numérique, désavantage numérique, tour régulier, puis des fois, à la fin, il va aux 2 tours. Là. Ouais.
C'est spécial pareil, après une semaine de game, puis là, probablement encore plus confirmé en fin de semaine. Je sais déjà que j'ai perdu mon 20$. Moi, j'ai fait. Hein? Toi, c'est fait aussi. Moi, vous abandonnez vite. Moi, j'ai levé la tête sur mon équipe. Je l'aimais. Si j'avais regardé qui jouait pas, j'aurais probablement pas pris l'Avalanche. Ouais, moi aussi, j'ai pris l'Avalanche trop. Ils n'ont plus de profondeur. Tu le savais, toi? Oui, moi, j'ai pris. Moi, c'est Kraken, Coupe Stanley. Là. Kraken, toi aussi, donne-nous ton 28. C'est qu'il fait là. Non, mais. Quoi? Quoi? Le fils à mon boss, Alex, qui est dans notre pool, il vient dans mon bureau, puis il me dit: sais-tu ce que Mr. White a fait? Je dis, non, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit: il a mis Kraken. Il dit: y a-tu quelqu'un qui a parlé? Il écoute ça? Il est sur scotch. Ah non, il dit: ça n'a pas de bon sens. Là. Ah oui, il va y avoir des upsets. Là. Il dit: d'après moi, si, mettons, il gage à Vegas, mettons, un 100$, il peut ramasser... 1 million. Oui. Il dit: tu lui rappelleras que c'est juste 20$, nous autres. Là, il aurait pu faire ça plus... mais c'est pour ça qu'à 20$, tu peux être coquille un peu. Tu peux raconter n'importe quoi. Oh. Tu mets 1000, tu dis: là, on va être plus sérieux un peu. Mais moi, dans mes choix, j'ai fait plein de choix que je voulais pas prendre, mais que j'ai comme été avec... Mais j'ai l'impression qu'il faut y aller plus avec son guts. Tu sais, que trop penser. Ouais, ça... Ouais, mais il faut que tu penses pareil, parce que l'Avalanche, là, c'est plus l'Avalanche que... Non, t'as raison. C'est loin d'être l'Avalanche. Là. Ouais, mais c'est parce que c'est surtout les gars qu'à chaque année... Tu sais, mettons, tu as une braquette que tu as pris tous les favoris. Il y a des chances, c'est sûr, que tu n'ailles pas 8 en 8. Non, parce qu'il y a tout le temps des histoires, mais là, c'est de savoir comment. Tout le temps des Moi aussi, j'ai pris Seattle, parce que comme je vous dis, j'avais regardé quelques games. Je trouvais la série n'est pas finie. Là. Je sais que je vous trouve vite sa gâchette. Il y en a, après une période de la première game, dans le channel, ça écrivait: bon, c'est ça, c'est fini, ça va mal. Là, c'est des 4-7, les gars. Vous avez déjà été dans des séries. Là. Mais le Kraken, c'est pas fini pantoute. Le Kraken, là, à part de Vince Dunn en défense. Là, non, ils vont se faire passer. Ouais, c'est pas, le deuxième centre, c'est Weinberg. Là. Arrêtez. Là. Ça va se terminer. Ouais, c'est correct, comme qu'ils sont rendus dans les playoffs. C'est drôle, là, mais ça va finir. Mais on peut pas. Comme vous autres, ça va finir là. On peut pas se fier à ça ben, mettons. Goodbye. On se fait tout le temps couper le micro, là. Ben oui. Pas moyen de jaser dans ce show-là. Hey, bon week-end, thank you, boys. Faut aller couper des arbres tantôt. Ouais, faut aller couper des arbres. Donc, l'ouvrage, je m'en vais là. Donc, on coupe des arbres. Hey, bon week-end, Dre. Bon week-end, Mr. White. Bon week-end, Tiger. Thank you à Dodu. Thank you à Les. Voilà, c'est parti, les amis. Bon week-end. On se reparle lundi. See ya. Le vestiaire vous a été présenté par UH Clothing. Pour vos uniformes de hockey, de deck, de baseball 100% personnalisés, ainsi que pour vos vêtements corporels. Sur Facebook ou en ligne à uhclothing.com. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100%. 100%. Pirate.